Ma conjonctivite et moi, on vous salue. Si vous avez pris le forfait audio, là, vous n'en manquez une tabarnane. C'est une petite conjonctivite. Elle est taquinette. Il y en a. Là, moi, j'ai Google Images. J'aime ça. Moi, tu Google Images conjonctivite. Tu sais, c'est le fun parce qu'en deux photos là, de pu, tu vois le sida passer. Puis les gars, c'est ça qui est le fun de Google Images. C'est toujours très précis. Puis c'est jamais exagéré. C'est très rassurant. Fait que ça, une chance que je ne suis pas hypochondriaque. Parce qu'elle m'a dit qu'il n'y en aurait pas eu du podcast. Alors, je suis très content d'être là, ce 45e podcast de l'histoire d'Avec son Sam et le premier de l'année 2021. Remarquez bien, j'en avais parlé à la fin de l'année, je le rementionne à nouveau, c'est vraiment 2021. Il n'y a pas de 2021. Ah, pourquoi il y a une pandémie en 2020? Parce qu'il y a des gens qui disent 2020. Là, il y a encore du monde qui dit 2021. Ben, c'est ça, confinement, couvre-feu. Maintenant, allumette, on s'en va dans le champ. 2021 qu'il faut dire. Le commanditaire d'aujourd'hui pour mon podcast, Sequoia Construction, que je salue. Noémie qui met la bande passante pour le site web et elle va nous montrer ce qu'ils font. C'est un mélange d'architecture et de nature. C'est de toutes les Christie de beauté. Noémie, je ne sais pas si tu es en mesure de mettre le site web pour qu'on voit ce qu'ils font, mais c'est honnêtement, là, à chaque fois, des fois, je vais sur le site juste pour regarder les photos parce que ça me fait rêver. Je trouve ça merveilleux ce qu'ils font, honnêtement. C'est sûr qu'un jour, si j'ai les moyens, ce sera mon rêve. Je vais me payer ça un jour. Une belle petite cabane dans le bois. C'est de toutes les Christie de beauté. Allez voir ça. C'est Sequoia Construction. Merci beaucoup de soutenir le podcast. J'en profite pour saluer. J'ai comme mué. J'ai mué. Le gars, 31 ans, puis il mue. Il va te dire une affaire. Des affaires ici, tu s'en passes pas rien qu'un autre. Bon, OK. Alors, je salue les gens avec nous en direct sur YouTube. Alors, comme à l'habitude, questions, commentaires, marquez vos gréements. Noémie est là. Elle va filtrer vos marbres. Des fois, là, mettons, tu poses une question à notre invité. Aimes-tu le jaune? Tu sais, ça se peut qu'on s'en calisse. On y va. De toute façon, je fais confiance. À chaque fois, vos questions sont bonnes, pertinentes et me font passer pour un épais. J'adore tout. Mon invité d'aujourd'hui, Véronique Cloutier. Absolument. Qui, j'imagine que tu la connais. Ça fait depuis un an, je te dirais, que ça commence à lever ses affaires. Alors, je suis très contente pour elle. Elle le mérite. Alors, on continue de faire lever sa carrière avec un passage au podcast avec son Sam. Mesdames, messieurs, bon podcast! Allô, Véro! Salut! Dans quelle équipe que t'es? 2020 ou 2020 ou 2021? Pas moi, pas là-dessus. Je t'écoutais, t'as tellement raison. Merci. Tout ce qui est arrivé, c'est la faute à ceux qui disent 2020. J'inclus aussi vendredi. Je trouve que là, ça aussi, il faudrait arrêter ça. Il y a un manque, mais il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est normal. » C'est pas normal. On n'a jamais dit « Ah, on est en 2002, sacrament. » On est en tout cas, ouais, regarde. Non, mais en même temps, tu sais, aujourd'hui, on accepte tout. On a le droit d'être comme on est. Tu sais. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Véro, je suis content que tu sois là. Partons par la base parce que, écoute, on ne se le cachera pas, tu as un CV artistique plus qu'exceptionnel, mais aujourd'hui, on s'en contre-crise de ça. On parle de la femme, la maman, l'amie. Véro, premièrement, quand je commence par la base, je commence toujours par « T'es né où? À quel endroit? » Je suis née à Laval. Laval, vois-tu, j'aurais dit Montréal. Je m'aurais trompé en partant. Non, je suis née à Laval. Je suis une Lavalloise, mais j'ai pas été là longtemps, donc je suis pas vraiment Lavalloise dans l'âme, là, parce que genre à 2 ans, je restais plus là, puis après ça, je me suis promenée. Mais je suis née à Duvernay. Duvernay-Laval. OK. Ouais. Puis, et comment tu fais de base si tu es né à Laval? Ben, j'imagine que c'est lors d'un voyage parce que je ne sais pas si c'était tes premiers pas à vie ou dans tes premiers pas, tu marchais au pied des grosses lettres Hollywood à Los Angeles. De ce que c'est que tu faisais là? Dis-moi. Exactement. Ben mon père, comme tout le monde, ou comme beaucoup de gens savent, mon père était producteur de musique principalement là dans les années 70. Après ça, il était plus à la télé. Puis donc, il y avait une opportunité là avec René Simard, de qui était le gérant à l'époque, d'aller s'installer à Los Angeles parce qu'il y avait vraiment des projets là-bas. Fait que moi, j'avais 9-10 mois à peu près, 9 mois. Puis ben mes parents sont partis vivre là-bas. Ils se sont loués un appartement à Los Angeles. Puis on voyait les lettres Hollywood. Donc, moi, j'ai appris à faire mes premiers pas carrément au pied de ça. Puis ça a longtemps été un running gag dans la famille de « Gars, elle était due pour être connue! Elle marchait au pied des lettres! Tu sais! Le destin! »
Ça a longtemps été Est-ce ça. que justement, tu viens-tu d'une famille, d'une parenté où les commentaires du genre étaient très intenses? Mettons, tu sais, quand tu commences à être connu, là, les parties de famille, c'était-tu lourd? C'était-tu cute? C'était comment pour Ben non, toi? en fait, ça n'a jamais été lourd puisque ma famille était déjà dans ça bien avant moi. OK, ouais. Au lieu comme que tout le monde soit bien énervé de ça, c'était comme bon, un autre. C'était plus ça, l'ambiance. Mais donc, non, ça n'a rien changé, on dirait, quand j'ai. C'est plus comme la famille vraiment élargie. Tu sais, comme les oncles, les tantes, les grands cousins, cousines, etc., qu'on voit pas souvent. Tu sais, il y a des familles de même qui sont très, très, très grosses. Là. Nous autres, du bord à ma grand-mère maternelle, ils sont 300-400, là, les Saint-Cé, les Sigouins, les. Fait que on les voit pas souvent. Puis quand je les vois, là, c'est sûr que là, comme ils sont pas habitués de me côtoyer, là, mettons, je sens plus ça. Mais je te dis ça fait des années qu'on s'est pas retrouvés tout le monde ensemble. Là. Mais quand j'étais jeune, je me souviens, là, dans Musique Plus, La Fureur, c'était ça, là, tu sais, c'était comme, oh, la cousine qui passe à la TV, tu sais. Mais tout le monde était toujours bien fin, évidemment. Mais j'ai pas senti ça beaucoup dans ma vie, honnêtement, parce que moi, je suis comme, tu sais, je suivais les traces, là, déjà. Là. Ouais. Puis je veux pas te faire répéter ce que tu as déjà dit beaucoup en entrevue, c'est-à-dire que dans ta jeunesse, bon, déjà, tu étais ce qu'on pourrait appeler en représentation. Là, on sentait déjà que tu avais du gaz dans la tank, ben d'aplomb. Ouais. Est-ce qu'on te prenait au sérieux dès le jour 1 ou ça a pris une couple d'années comme, ah, elle est cute, comme la plupart des petites filles, elle s'amuse avec un peigne, c'est son micro, ou ben non... Honnêtement, je sais pas. J'ai jamais eu cette discussion-là avec ma famille, mettons, les gens autour de moi. Quand je disais que j'allais faire de la TV, me croyez-vous? Tu sais, comme vous disiez-vous, hey, elle là, ou c'était comme, ben oui, c'est ça. Comme toutes les petites filles rêvent de faire ça. J'ai jamais eu cette discussion-là, mais il faut dire que j'ai commencé tellement jeune. Déjà, à 13-14 ans, je faisais des chroniques, des affaires de même, 15 ans, 17 ans. Puis finalement, à 18 ans, je suis rentrée à Musique Plus à temps plein. Je travaillais 5-6 jours semaine. Et là, j'ai fait toutes mes classes là. Puis là, c'est devenu rapidement ça, ma vie. OK, je gagne ma vie avec ça, puis c'est ça que je fais tous les matins quand je me lève. Je passe à la TV. Fait que j'ai pas eu le temps comme de... Je pense que j'ai pas eu le temps de pas être prise au sérieux. Parce que c'est arrivé tellement vite. Mais tu sais, plus jeune, j'étais vraiment la typique... Beaucoup de gens qui me suivent depuis longtemps le savent, j'étais la typique jeune fille qui fait des spectacles puis qui a besoin d'attention. Puis, tu sais, il n'y avait pas un souper chez nous qui se faisait sans que ça passe par le sous-sol pour venir voir mon show. Ma sœur vendait des billets, elle faisait des petits papiers, elle chargeait à la porte. Après ça, la cousine était sur l'éclairage. Puis la fille du couple d'amis qui venait souper, elle était au costume. Puis là, tu sais, moi, je gérais ça, là. Je faisais la mise en scène, j'animais, je chantais, puis c'est moi qui gagnais le trophée quand c'était le gala de la disque. Fait que, fait que tu sais, mettons, sur la gang de cousines, là, si t'avais eu à miser sur un cheval, je pense que c'était moi qui sortais du lot parce que j'en mets tellement large, tu sais. Et comme dirait Guillaume Lepage, la question qui tue, combien tu chargeais? Je m'en souviens pas. Il faudrait demander à ta sœur. Ta sœur, elle nous le dirait. Oui, ma sœur, c'est quand même ironique ça que ma sœur était aux finances, là, parce que ni elle ni moi, on s'est démarqué dans ce domaine, je te dirais. Mais on chargeait comme un prix symbolique à la porte. Là. Puis si les adultes n'écoutaient pas, Sam, s'ils n'écoutaient pas attentivement le spectacle, je venais en sacré. Ah, je venais fâchée, là, je venais insultée. Tu sais, moi, j'avais préparé ça, là. Puis pas juste toute la journée, parce que moi, je passais la semaine à penser à mon spectacle. Tu sais, dans la semaine, j'allais à l'école, mais je pensais à mon show de la fin de semaine. Parce que je savais que tel couple d'amis venait souper avec ses enfants. Fait que là, je me disais, OK, on va faire tel numéro. Elle est bonne là-dedans, on va faire ça. Je faisais tout mon pacing, toute ma mise en scène. Je pensais juste à ça. Le highlight de ma vie, c'était le samedi soir quand je faisais mon spectacle dans le sous-sol, sur le bord du foyer. Fait que je venais tellement fâchée quand le monde m'écoutait pas. Je me rappelle d'une fois, il y a eu une panne d'électricité pendant mon show. J'ai pas pu le finir. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré là, de tout ça pour ça. Hey, j'étais pas à une déception près, moi te le dire. Est-ce que tu acceptais que les autres enfants te disent « Ben là, Véro, moi, ça me tente pas trop, là, le spectacle, là? » Ça me gossait. Ça me fâchait, ça. Non, tu viens chez nous, tu fais un show, c'est dans le contrat. Salut, Masti, là. On te fait un spaghette bolognaise, toi, tu fais un spectacle. C'est de même que ça marche. Ma mère te nourrit, moi, je te gère. Si tu embarques dans le costume, ferme ta gueule avec ça. Je vois pas pourquoi ça arrête autrement.
Est-ce que tes enfants, là, maintenant, sont rendus plus vieux, mais est-ce qu'en bas âge, est-ce qu'on sentait Ah oui, hein? Les trois? Ben oui, les trois nous ont fait des spectacles avec les cousines, avec les enfants des amis qui viennent chez nous. Ils ont répété le pattern. Te dire le nombre de fois que je les ai vus faire un spectacle. Puis nous autres, à notre chalet, il n'y a pas tout ça. Fait que il y a comme une mezzanine en haut, tu sais, il y a comme une balustrade, puis le show, c'est là. Nous autres, on est en bas, puis eux autres sont bien éclairés en haut de la mezzanine. Puis le nombre de fois que je les ai regardés en me disant « Oh mon Dieu, c'est moi, c'est mon enfance. » Tu sais, c'est fou, là, comment c'est génétique, cette affaire-là. Ben là, étant donné que tu as déjà été dans ces souliers-là, dans cette position-là, est-ce que tu les regardais avec les yeux de maman qui trouvait ça cute, avec les yeux d'une mère en général qui trouve ça un peu lourd, ou avec les yeux de « Ben, il me semble que j'aurais pas fait ça comme ça, moi. » Un mélange de tout ça. Puis j'ai surtout compris pourquoi nos parents, nous disaient « Pas trop long, là. » Tu sais, ça, hey, ça peut être long, hein? Maintenant, là, le lip sync, on a compris. Fait combien de temps t'es chaud? Pas 1 heure, là? OK. Moi, à l'âge de 14 ans, j'adorais Madonna. C'était mon idole, c'était mon modèle. Puis elle avait une cassette VHS, parce que moi, je suis de cette génération-là. Puis je regardais toujours son spectacle sur la cassette VHS. Fait que je l'ai appris par cœur. Puis à un moment donné, ma mère était mariée avec un gars qui avait de la famille qui venait d'outre-mer. Puis là, toute la famille, des frères et sœurs, puis les cousins, ils venaient passer 2 semaines cet été-là, tu sais. Fait que moi, mon objectif, c'était de recréer le show complet de Madonna devant cette famille-là, qui m'avait jamais vu en show, là. J'avais un nouveau public, tu comprends bien? Fait que je l'ai fait au complet. Ma mère, elle a la cassette. Ça dure 2 heures. Je l'ai fait au complet. Au complet. Comme aucune conscience des autres puis de l'espace-temps. Tu sais, ça n'existait pas pour moi. Une prise d'otage. Absolument. C'est exactement ça. Il était pris en otage dans le sous-sol chez nous. J'ai fait les 2 heures. Il m'a même pas traversé l'esprit de sauter, mettons, un slow, tu sais, une balade plus mollo, plus plate. Moi, dans ma tête, je suis Madonna et je fais tous mes grands succès. Tu ne ressentais pas, du moins, tu ne voyais pas des gens qui bâillaient ou qui s'en allaient? Tu te disais, ils vont aux toilettes puis ils vont venir? Le déni total. Pour moi, ça, là, du monde tanné de mon show, l'exaspération, c'est une émotion qui n'existait pas. Fait que je l'ai fait au complet. Puis là, je regarde ça aujourd'hui, puis je trouve ça drôle d'avoir ces images-là puis ces souvenirs-là, mais en même temps, là, ça me fait mal, là. C'est juste qu'il y a des fesses, tu sais, quand je regarde les images, là. Dans la famille, chez nous, on dit « je n'ai perdu ma noune ». Tu sais, ça n'a pas de bon sens comment ça me met mal. Parce que ça n'a pas de sens, tu sais, comme, ben c'est vraiment ça, prendre le monde en otage de même pour ton spectacle. Tu sais, on s'entend, j'étais pas Céline Dion, là, moi, j'avais pas une voix d'ange, là, captivante, là, pour que tout le monde m'écoute pendant 2 heures, là. Je faisais un lip sync de Madonna avec un genre de semblant de wannabe costume, tu sais, j'avais une brosse ronde, là, la brosse ronde à cheveux comme micro. Ça se peut pas. Fait que, mais en même temps, je me dis, ça a amené où je suis aujourd'hui. Ça fait partie de mon parcours. Mais je m'excuse, à ces gens-là. S'il fallait, t'aurais été, rien contre ce métier-là, mais si t'avais fallu que tu sois réceptionniste dans une clinique dentaire, on aurait été déçus en esti du 2 heures que tu nous offrais. Ben, tu sais, ma famille aurait eu un sentiment d'injustice, de « Hey, nous autres, on s'est tout tapé ça, là. » Puis là, tu finis que tu fais même pas de la TV. C'est quoi ton problème? Fait que, donc oui, le besoin, là, de faire du spectacle, c'était présent déjà très jeune, comme beaucoup de gens. Mais la chose qui a changé beaucoup, c'est bon, là, j'étais ado, là, fait qu'on peut me pardonner là, que je cache pas que le monde, ça le tentait pas. Mais quand même, mon besoin d'être en avant, mon besoin de shiner était très grand. Ce qui fait que quand... Moi, en grandissant, je voulais chanter, je voulais être comédienne, je voulais être en avant. Puis quand est arrivée l'opportunité de Musique Plus, puis tout ça, j'avais quand même juste 17, 18 ans. Là, j'ai commencé à 18, mais je pense que quand j'ai commencé le processus d'audition, je devais avoir 17 ans. Je trouvais ça trippant parce que moi, je capotais sur Musique Plus, puis tous les jours, quand j'allais à l'école, j'enregistrais sur une VHS encore les animateurs puis les clips. Puis là, je regardais ça le soir en revenant chez nous, puis c'était mes idoles, puis c'était mes modèles. Mais l'idée, tu sais, secrètement dans mon cœur, l'idée d'être animatrice, donc de présenter les autres, puis d'interviewer les autres, je trouvais ça plate.
Je me disais, hey, non, ce qui est le fun, c'est d'être la vedette en avant. Fait que j'étais comme moi-même pas convaincue là, du chemin que j'empruntais. Et finalement, c'est à force de l'exercice métier-là que j'ai compris à quel point ça pouvait être le fun, ces rencontres-là, puis de justement mettre l'autre en avant, puis de contribuer à quelque chose. Tu sais, dans ce temps-là, c'était la musique beaucoup. Fait que c'était aider à faire connaître des artistes musicaux, des agents beaucoup à l'époque, faire vendre des disques, faire vendre des billets de spectacle. C'était ça, le fun. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Je fais des rencontres différentes. C'est plus comme humain, mon affaire. C'est moins juste dans le plug de vendre quelque chose. Mais c'est en exerçant mon métier que j'ai changé de cap, là, tu sais. Au début, je ne voyais pas l'intérêt, tu sais. Puis est-ce que, juste avant de te poser la question, Véro, tu peux juste resserrer un petit peu ton écouteur ici avec... du bruit, les gars, qu'est-ce qui se passe? Une petite affaire. Pas tout le temps, juste une petite... Ouais, ça, là, la clip n'est pas attachée. Tu peux juste la remonter comme ça, peut-être pas autant que je le fais en ce moment, là. Ouais. Juste pour que ce soit plus... Je l'attache dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que comme ça, il va venir plus haut près de ton menton. C'est ça. Voilà, exactement. Country. Oui, exactement. On a fait la même chose avec Charles Lafortune, qu'on salue. Il avait l'air d'un petit enfant scout. Mais la qualité du son, ça fait que c'est meilleur. C'est parfait. Y a-tu déjà, à un moment donné, t'as-tu déjà rêvé de faire un autre métier, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, ne serait-ce qu'une minute, de te dire « Ah, tu sais quoi? Je vais aller ailleurs, moi. » Non, jamais. Mais sans rêver, j'aurais pas aimé faire autre chose, mais il y a un autre domaine qui m'aurait intéressé. Tu sais, moi, je voulais être psychologue pour enfants. Okay. Je voulais aider les enfants en difficulté. Je voulais faire du bien comme ça aux enfants. Ça, c'est ce qui m'aurait intéressé d'autres. Mais ça s'est pas produit parce que, comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler à Musique Plus à 18 ans. Fait que j'ai même pas eu le temps de penser à étudier autre chose, là. Ça a parti puis ça a jamais arrêté après. Puis je suis bien contente de ça. Je changerais rien à mon parcours. Mais si j'avais dû me diriger vers autre chose, ça aurait été ça. Puis est-ce que tu te transposes ça maintenant dans ta fondation Véro et Louis pour aider, je sais que c'est 21 ans et plus, tout ça, mais est-ce que ça va chercher une fibre que tu avais peut-être plus jeune d'aider les plus jeunes que toi, si on veut? Probablement, mais je te dirais que l'aide que j'apporte est aucunement comparable à ce que les psychologues font. Totalement, mais c'est quand même... les spécialistes de toutes sortes, tu sais. C'est une manière de redonner à la société, c'est une manière de faire du bien, d'aider, mais j'oserais jamais dire là, que j'assouvis ce côté-là de moi à travers la fondation. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus pratique et concret. On a bâti une maison pour répondre à des besoins de ces familles-là, de personnes autistes, tu sais. C'est autre chose, mais je pense, c'est pas moins valable, mais c'est pas, j'oserais jamais me mettre dans cette catégorie-là, tu sais. Mais c'est sûr que ça vient chercher ça. Puis dans mes entrevues, je trouve, tu sais, la vie m'a amené à faire ou j'ai choisi de faire, je sais jamais, là, c'est la vie, c'est moi, tu sais, mais en tout cas, je fais des projets maintenant comme animatrice où je m'intéresse beaucoup à l'autre, je m'intéresse beaucoup à l'humain derrière l'artiste ou la personnalité publique. Tu sais, je l'ai fait dans l'ombre et la lumière sur Véro TV récemment. Rétroviseur, c'est ça aussi que je fais depuis quelques années. Même la première fois, on parle de sujets plus délicats, on parle de choses marquantes dans la vie de nos invités. C'est un peu comme toi, tu sais, avec ton podcast, on s'intéresse à l'humain, puis à la démarche d'un être humain, au cheminement, puis aux épreuves, puis comment il s'en est relevé, puis qu'est-ce qu'il a retenu de ça, puis où ça l'a amené, puis fait que je le vis plus à travers ça, je te dirais, je comprends. Mon besoin là de thérapiser les autres. Puis est-ce que tu, tantôt au début du podcast, tu semblais dire comme quoi tu avais voyagé beaucoup dans ton enfance, y a-t-il un moment donné où vous êtes revenu ici, vous avez atterri puis tu es resté longtemps à quelque part ou tu t'es promené beaucoup de 0 à 10 ans, mettons? Écoute, de 0 à 18 ans, quand je suis partie de chez nous, je me suis promenée beaucoup, mais pas international, là. Je me suis promenée Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal. Quand mes parents se sont séparés, j'avais 4 ans, à peu près 4-5 ans. Okay. Puis avec ma mère, on est déménagé souvent. Fait que, donc, je me suis pas... moi, je connais pas ça, là, grandir dans la maison familiale, puis être attaché à ces souvenirs-là. Tu sais, j'ai pas connu ça. Ça m'a servi, puis ça me nuit des fois en même temps.
En quel sens? Parce que de déménager souvent impliquait de changer d'école, souvent. Donc, j'ai dû apprendre à me faire des amis vite, à me fondre dans un groupe vite, à me faire aimer puis accepter des autres, ce qui est une grande qualité dans mon travail aujourd'hui. Ça m'aide beaucoup, beaucoup j'entre en relation bien vite avec les gens. Fait que je pense que ça, c'est une qualité. Le défaut qui vient avec ça, c'est que j'ai appris à me détacher super vite aussi. Parce que quand je partais, je déménageais, je laissais plein d'amis derrière, des profs, une communauté scolaire, tout ça, un voisinage. Pouf! Je partais de la Rive-Nord, je m'en allais sur la Rive-Sud. J'avais plus aucun contact avec personne. Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Ah, c'est ça. Quand j'avais 7 ans, il n'y avait pas Messenger Kids là, pour parler à mes amis. Il n'y avait rien de ça. Là. C'était l'époque des échanges étudiants. Là, on s'envoyait, on correspondait. Là, j'avais une correspondante en Inde. On s'envoyait une lettre, ça prenait un mois avant qu'elle reçoive. C'est une autre époque complètement. Donc, je me détache, je tirais à la plug aussi vite que je l'avais mis dans le mur. C'était. Et ça, en vieillissant, moi, je m'étais jamais arrêtée à ça. J'avais jamais réfléchi à ça. Puis un jour, j'ai compris que des fois, ça pouvait me nuire dans mes relations d'amitié particulièrement. Parce qu'en amour, moi, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Je suis une loyale, je suis une fidèle. Puis je veux que, tu sais, on bâtit de quoi ensemble. Fait que des fois, ça va être plate. Des fois, ça se peut qu'on saillisse. Ça se peut qu'on pense se laisser. Mais ce serait le fun qu'on trouve le moyen de continuer. Tu sais, je tiens à bâtir quelque chose que je n'ai pas eu. Okay? Premier bout. Deuxième bout, en amitié, le contraire. J'avais des amis, là, puis ça devient intense bien, bien vite, là. Hey, là, je rencontre une fille, là, c'est mon amie, là, on a des affinités, on a le même sens de l'humour, on a les mêmes valeurs, on clique, on se voit, parce que là, dans les circonstances de ma vie à ce moment-là, ça fit avec cette personne-là. Mettons, là, exemple, on est les deux célibataires, on passe un été ensemble, on est tout le temps ensemble, on est les deux bestes du monde. Puis à un moment donné, elle se fait un chum, je me fais un chum, la vie m'amène ailleurs, ça va être une autre amie. J'ai fait ça beaucoup dans ma vie. Puis je m'en veux pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça me donne rien de me taper ça à la tête pendant des années. J'ai juste à corriger ça aujourd'hui, tu sais, à 46 ans. Est-ce que tu as eu souvent des représailles des autres qui étaient comme, hey, pourquoi on se parle plus, pourquoi on se voit plus? Puis est-ce que ça te faisait quelque chose? Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie d'adulte. Fait que peut-être que plus jeune, j'ai des amis qui l'ont pensé puis qui me l'ont juste pas dit parce qu'il y avait pas Messenger. mais dans ma vie d'adulte, ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire dire mais tu sais, on dirait que exactement ce que je viens de te dire. Tu rentres en relation super rapidement. Quand tu te fais une nouvelle amie, là, c'est elle qui a toute la place, c'est elle qui a tout le spotlight. Puis à un moment donné, c'est plus elle, c'est un autre. Puis c'est plate, ça, c'est triste. Puis on se sent un peu comme utilisé. Alors que ça n'a rien à voir avec utiliser ou manipuler parce que je ne suis pas amie avec des gens qui m'apportent quelque chose. Je comprends. C'est plus dangereux que je vive l'inverse. Oui. Ça m'arrive pas, ça, moi. C'est vraiment un besoin affectif que ça vient combler. Puis c'est vrai que quand les circonstances font que là, on se voit moins, on se perd de vue, je peux t'aimer encore vraiment beaucoup, mais ça se peut que je m'ennuie pas. Je trouve ça terrible de dire ça, mais c'est la vérité. Non, à cause de mon background d'enfance. Puis ça a été long, ça, avant que je comprenne ça. J'ai compris ça comme à la fin de la trentaine, je dirais. Mais c'est très bien expliqué, je trouve, parce que moi, s'il y a une chose que j'entendais à ton sujet, Véro, est-ce assez chienne? J'entendais des affaires. Mais là, on va arrêter de dire ça. Là. OK, parfait. Une fois que c'est bien expliqué, là, on est correct maintenant. Une chance, je suis venue au podcast. Ça m'aura permis de régler ça. Mais tu vois, là, depuis que j'ai compris à la fin de la trentaine, là, j'ai gardé pas mal les mêmes amis depuis tout ce temps-là. Ouais. Tu vois comment t'es bonne? Puis c'est important, c'est enrichissant de bâtir aussi ses amitiés, pas juste sa famille puis sa vie amoureuse. Oui, totalement. Puis je prends un autre volet que tu parlais tantôt par rapport à tu aimais ça être de l'avant. Tu voulais être de l'avant, tu voulais faire le show. Primaire, des fois, ça passe mieux ou on est moins consciente. Est-ce qu'au secondaire, ça t'amenait ton lot de Véro, je l'adore, puis Véro, je l'haïs? Parce que tu sais, quand quelqu'un prend de la place au secondaire, aussi, tu étais plus mollo? Sûrement, mais moi, mon secondaire, il est scindé en deux, OK? Parce que je changeais souvent d'école. Alors, secondaire 1, 2, 3, j'étais dans une école X avec un groupe d'amis. Puis moi, j'ai sauté ma 3e année du primaire.
Bon. Ben à mon époque, on faisait ça. Quand tu étais super avancé en deuxième année, que tu lisais, que tu écrivais bien, tout ça, que tu maîtrisais pas mal toutes les notions de base, et tu souviens en quatrième. Ils font plus ça aujourd'hui, puis c'est bien correct parce que après ça, toute ma vie, j'ai été 1 an plus jeune que les autres. Ouais. Donc, tout est allé très vite pour moi. Fait que donc, secondaire 1, 2, 3, j'étais dans un groupe de filles que j'admirais infiniment, qui avaient tout 1 an de plus, qui avaient toutes des chums, qui avaient toutes déjà frenché, qui avaient déjà fait, tu sais, stade 1, stade 2, stade 3. Tu sais. Puis là, des fois, ils prenaient comme un verre illégalement à la fin de semaine, puis tout ça. Puis moi, j'étais chez nous la fin de semaine avec ma sœur, qui est 2 ans et demi plus jeune que moi, puis on jouait au Barbie, puis on faisait des spectacles. Fait que quand je retournais à l'école le lundi, j'entendais toutes les filles raconter leurs affaires de j'ai frenché un tel, puis on est allé en ski avec cette gang-là, puis un tel, il a fait ça. Puis moi, tout ce que j'avais à dire, c'était ben c'est ça, là, Barbie, en fin de semaine, elle avait une nouvelle robe, là. Puis elle a fait l'amour avec Ken, puis elle a un nouveau frigidaire, tu sais. Je me sentais tellement loser. Je me sentais tellement pas comme les autres. Que tu mentais pour être dans je mentais. Ben oui, je mentais. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, c'est parfait. Regarde, tu m'as vu venir. En secondaire 3, je me suis inventé un chum. Puis là, le lundi matin, j'avais des dizaines d'anecdotes savoureuses à raconter sur moi et Fred. Il s'appelait Fred. Fred, ben oui, on salue s'il écoute, Fred. Mon ami imaginaire. Fait que, et ça c'est drôle parce que je l'ai raconté à mes enfants pour pas qu'ils tombent dans ce piège-là. Ouais. C'est tellement fort le besoin d'appartenir à un groupe à l'adolescence. Puis moi, je souffrais beaucoup de ça. Je me sentais très différente de ces filles-là. Okay. Puis je pense que ma mère, elle le voyait. T'sais, on n'a jamais eu cette discussion-là, mais je pense que ma mère, elle voyait ça parce qu'elle m'a changé d'école en secondaire 4, même si on restait encore dans le même secteur. Ah ouais? Puis honnêtement, je me souviens pas pourquoi j'ai changé d'école. C'était quoi la raison officielle? Je sais que c'était très sévère, l'école où j'allais. C'était un cadre très strict, peut-être trop strict pour moi. Je sais pas. Mais là, ma mère m'a changé d'école en secondaire 4. Et là, ça a été une autre histoire qui s'est écrite complètement. Je suis tombée dans cette école-là. Je me suis fait plein d'amis en 2 secondes. Puis là, peut-être que les filles avec qui j'étais amie à l'époque diraient autre chose. Tu sais, des fois, tes souvenirs, ta propre perception. À la première fois, ça m'arrive tout le temps, là. L'invité me conte une histoire, puis on appelle la belle-sœur, puis elle est comme non, c'est pas ça pantoute qui est arrivé. La vérité est au milieu. Mais bref, dans mon souvenir, en secondaire 4-5, j'étais dans les leaders. J'étais j'avais plus besoin de m'inventer une vie puis de mentir. J'étais acceptée comme j'étais, puis j'avais trouvé des filles qui étaient comme moi, puis tu sais. Fait que pour moi, mon secondaire, c'est vraiment 2 verrous, c'est 2 vies, c'est 2 affaires complètement. Et j'ai été beaucoup plus heureuse dans la deuxième portion que dans la première. Ouais. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as dû laisser Fred quand tu as changé d'école? Comment ça s'est fait? Oui, là, on s'est laissé. J'ai dû avoir une histoire rocambolesque de rupture avec Fred. Là, non, mais je me rappelle, tu sais, on avait un voyage étudiant puis une clause verte. Puis, tu sais, il y avait toutes ces affaires-là au secondaire. Puis là, à un moment donné, on est allé dans un camp pendant 4 jours. Je pense que c'était une classe verte ou rouge, là, je sais pas trop, l'automne. Puis là, on est toutes dans le campement. Là, c'était comme une espèce de gros chalet dortoir. Puis là, on est toutes là. Puis là, les filles, le soir, ils écoutent du Pink Floyd. Tu sais, ils écoutent Wish You Were Here. Puis là, ils pleurent. Ils comptent toutes leurs histoires d'amour, tu sais, dramatiques. Puis là, moi, je suis comme, oh mon Dieu, il va falloir que je me trouve de quoi. Tu sais, je me souviens de ça comme si c'était il y a 5 minutes. Puis je me souviens de me sentir sale, d'être de même, tu comprends-tu? Comme, je le sais que ça n'a pas d'allure, je le sais que c'est wrong, mais mon besoin d'être aimé, il est plus fort que ça. Fait que ça, tu sais, ça, c'est pas grave, là, tu sais, c'est des petits mensonges pas graves, mais imagine de l'histoire ça peut t'amener. Que j'avais raconté? Tu te souviens-tu? Ben, sans dire non. elle, non, je me rappelle pas. Aucune histoire avec Fred que toi-même, tu t'es dit, ouais, là, j'avoue que j'aurais pu mettre moins de crémage sur le gâteau, il m'aurait cru pareil, là. J'ai une anecdote que j'ai racontée que j'étais arrivée. Je peux pas croire que tu me fais compter ça. J'étais arrivée à l'école le lundi, puis là, j'ai raconté que j'avais croisé Fred à l'épicerie, mais que nos parents savaient pas qu'on sortait ensemble parce que, tu sais, il était plus vieux que moi, puis tout. Fait que là, j'ai tourné le coin avec le panier d'épicerie. Tu sais, voir que je faisais l'épicerie à 15 ans. Déjà là, ça marche pas. J'ai tourné le coin de la rangée,
Puis il y avait comme un étalage de cannes parce qu'il y avait un spécial. Puis j'ai foncé dans l'étalage de cannes. Tout a tombé. Fred m'a vu du coin de l'œil. Fou rire caché. Puis là, nos parents l'ont jamais su, mais c'était comme... Tu sais, on se voulait, là. C'était hot, là. C'était chaud, là. C'était très chaud, là. C'est ta gueule. C'est bien con. Tu sais. Mais non, je dis ça, mais je le raconte avec tendresse. Parce que je voudrais pas, mettons, que des jeunes qui regardent ça en ce moment se sentent jugés. Ouais, je veux qu'ils se sentent compris. Tu sais, moi, je suis une maman de 3 ados. Fait que j'ai toujours ça en tête maintenant. Quand je parle d'affaires de mon adolescence, on fait du spectacle en disant « Si tu connais, si tu ne referais pas ça, tu sais. » J'aimerais mieux pas refaire. Tu sais, si c'était à refaire, je le ferais pas. Mais ça fait partie de l'adolescente que j'ai été, puis de ce que j'ai appris dans la vie. Puis il faut se regarder avec tendresse. Tu sais. Faut comprendre certaines choses. C'est ça. Et qui de Louis qu'on salue, qui est venu sur le podcast également. Oui, que j'ai tout écouté avec beaucoup d'intérêt. qui de Louis ou Véro dans le couple est un petit peu plus père poule ou maman poule par rapport, exemple, à ce que tu viens de raconter, que tu ressens peut-être que ta plus vieille Delphine est peut-être pas dans la gang ou dans des affaires comme ça, là, je dis n'importe quoi. Là. Qui va intervenir plus? Honnêtement, là, j'aimerais ça te dire de la merde sur Louis pour te faire rire. Là. C'est un super père. Okay? J'ai vraiment choisi un top papa pour nos enfants, pour mes enfants. Mais je pense que sur ces sujets-là, c'est plus moi. OK. Je pense que j'ai une sensibilité à ça. Peut-être parce que j'ai été comme ça. Fait que tu sais, moi, j'ai vécu les deux. Je me suis sentie rejet, puis je me suis sentie bien gros dans la gang. Fait que j'ai peut-être l'œil, tu sais, j'ai le radar bien aiguisé pour ça, là. Ça s'aiguise pas un radar, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. J'ai une sensibilité accrue à ce genre de choses parce que je l'ai vécu moi-même. Louis, lui, c'était pas ça. Louis, c'était le leader de sa gang. Il a habité toute sa vie dans la même maison, à la même école, avec le même monde, tu sais. Fait que c'est vraiment autre chose. Fait que je pense que sur ces questions-là, ça vient peut-être plus de moi. Ouais. Et j'avais aussi parce que moi, tu sais, j'ai des contacts pas possibles, comme à chaque fois. Il y a des petites informations. Ici, on me dit que par rapport à tes enfants, bon, au niveau de la communication, ça va très bien, particulièrement au niveau de la sexualité, ce qui est très important. Ah, si, tu me devines, tu le dis. Ouais, mais ça, tu veux-tu l'éclaircir? Mon chum te l'a dit, notamment. Mon chum te l'a raconté dans ton... Ouais, mais là, ça venait pas de ton chum. Ça m'a comme rallumé la... Ah, ben là... Dis-moi, c'est qui t'a dit ça? Ça m'intéresse. Parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Quoi que c'est... Non, c'est pas vrai. J'en parle beaucoup. J'ai parlé directement à ta fille Véro. Ouais! Oui! À Delphine? Hein? À Delphine? Ben oui, à Delphine. Ah, c'est bien hot! Ben oui, elle était super gentille. Elle m'a donné plein d'informations contre toi. Je vais pouvoir te ramasser bien comme il faut. Non, c'est pas vrai. Elle a été super gentille, tu sais bien. Mais ça m'a fait sourire particulièrement que ça vienne de l'intérieur de sa propre fille. Ça vient de la cellule. Ouais. Elle est très ouverte au niveau de la sexualité, même trop. Oui, exactement. Pourquoi donc? Moi, je suis la mère qui fait des malaises là, parce que je pose trop de questions et que je suis trop ouverte. Mais j'aime mieux être comme ça que le contraire. Ben oui. Parce que, écoute, je pourrais t'inventer des raisons, j'en ai pas, juste parce que je suis comme ça, parce que je sens, je sais que tous les parents disent qu'ils sont proches de leurs enfants, ou en tout cas, je le souhaite, mais moi, je sens vraiment une grande proximité entre nos enfants et nous, Louis et moi, en tant que duo de parents, là, tu sais. Ouais. Puis, à l'intérieur de notre cercle de 5 aussi, je trouve qu'on est super proches, puis qu'on se dit pas mal toutes. Je comprends que chaque être humain a son petit jardin secret, puis tout ça, puis c'est bien correct. Mais j'aimerais que mes enfants sachent que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont se tromper dans la vie, ils vont faire des mauvais choix, ils vont faire des gaffes, des petites puis des grosses peut-être. Tu sais, on n'est pas à l'abri de rien. J'aimerais ça qu'ils sachent que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont toujours pouvoir me le dire. Que je ne vais jamais les juger ou les condamner sur quelque chose, que je vais les aider du mieux que je peux. Là, après, ça, c'est dit, c'est sûr que c'est une généralité, là, tu sais. Ouais. Après ça, il y a des cas extrêmes, il y a des gens qui coupent les ponts avec leurs enfants ou avec leurs parents parce que ça, tu sais, c'est toxique. Je parle pas de ces cas-là, là, qui sont extrêmes. Ouais. Mais je vais
je vais soutenir mes enfants dans bien des choses s'ils ont besoin. Fait que je veux qu'ils sachent que s'ils ont une question, un doute sur quelque chose, un malaise quelconque, un regret, je veux qu'ils puissent me le dire. Je veux pas qu'ils sentent que chez eux, c'est l'armée puis que ça va revoler. Tu sais, je sais qu'il faut avoir un peu... Tu sais, nos parents, c'est pas nos amis, tout ça. Je ne suis pas l'ami de mes enfants, mais ils peuvent tout me dire. Puis je porte une attention particulière à comment je reçois leurs confidences puis ce qu'ils me disent. Parce que c'est pas parce que je t'écoute puis que je suis dans l'accueil puis tout ça que je vais être d'accord après. Mais je suis pas obligée de te donner un char de merde puis de te mettre le nez dans ton caca. Parce que si tu as eu l'humilité de te piler dessus puis de venir me dire que tu as fait de quoi de pas correct, ma job à moi, c'est de faire OK, bon, là, tu sais que ça, c'est pas correct. C'est quoi les conséquences de ça? As-tu réfléchi à comment tu peux corriger ça ou réparer ça ou qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Puis une fois qu'on a eu tout ça, là, j'ai quand même, comme parent, le droit de te dire après, mais ça, là, c'était vraiment pas fort, tu sais. J'ai le droit de te donner de la merde, mais comme pas en criant, puis une claque en arrière de la tête, puis ça donne rien de semer la terreur, parce que si je te fais peur, tu me diras pas tout. Fait que j'aime mieux accueillir ça. Puis pour moi, la sexualité fait partie de ça. Tu sais, moi, comme adulte, je suis pas capable d'entendre parler de la sexualité, que ce soit de mes parents, mes grands-parents, tu sais, là, je suis pas bien, là. Même la gardienne de mes enfants, tu sais, elle a 72 ans. Des fois, on parle, pis ça, je fais comme, OK. Moi, comme être humain, j'ai un blocage avec ça. Je ne veux pas le transmettre à mes enfants. Moi, je leur parle pas de ma sexualité à moi, tu sais, mais je veux qu'eux autres, ils me parlent de leur. C'est hautement injuste comme rapport de force. Moi, je leur raconte rien. Mais eux autres, eux qui me le racontent. Est-ce que tu as eu droit à ça? Tu sais, je pense juste à Delphine qui m'a écrit ça. Est-ce que tu avais droit à ça avec ta propre maman ou c'était comme, non, vis ta vie, ma fille, puis ça va être ça, là? Nous autres, on parlait pas de ça. OK, zéro. Non. Puis même des fois, ma mère, elle me fait comme des petites jokes. Je suis comme, non. Ça m'intéresse pas. M'en aller. Parle pas de ça. J'ai vraiment ce blocage-là que beaucoup de gens ont, que je sais pas d'où ça vient, pourquoi. Il doit y avoir une explication, là. Tu sais, aller en psychanalyse, je le comprendrais peut-être. mais tout le monde ne presse pas ça. Mais je l'ai pas avec mes enfants. Ça me dérange pas qu'ils me disent ce qu'ils ont fait, puis de les imaginer. Des fois, je fais un peu comme, tu sais, mais ça s'arrête là. C'est pas comme, arrêtez! Puis je pense que c'est sain. Puis aussi de garder ça. Là, ils vont le regarder, là, ils vont le savoir, mais il y a aussi quelque chose de, c'est correct, c'est cute que des fois, ils fassent comme, non, franchement! Parce que je pose trop de questions. Je trouve que oui, ça va. C'est dans l'ordre des choses, c'est simple, c'est normal. Mais j'aime mieux qu'ils me confient des choses sans connaître tous les détails. C'est que si jamais il y a de quoi qui ne marche pas, je veux qu'ils sachent que je vais essayer de leur répondre. Puis si je ne sais pas leur répondre, je vais les diriger à la bonne place. Totalement. Oui, puis t'aimes mieux entendre « arrête avec tes questions » qu'ils se disent « ma mère, elle s'intéresse pas à ce qui se passe dans ma vie ». Exact. Puis, et toi, là, par rapport à ton rôle de femme d'affaires, ton rôle de maman, ton rôle de femme, tu te confies à qui, toi, quand tu as des problèmes? Dans le sens, c'est les enfants à toi, de toi, même à Louis, des fois, c'est au niveau business ou amour, j'imagine. Comment tu fais pour te sortir de tout ça? Parce que tu as quand même un horaire extrêmement chargé. Pas juste au niveau business, je veux dire. Dans tes moments de doute ou de quoi que ce soit, tu vas les chercher où, tes ressources? Bien, plus je vieillis, plus je me rends compte que quand il m'arrive quelque chose sur le coup, j'en parlerai pas beaucoup. OK. Faut que je le digère, faut que je le décante, faut que je l'analyse, faut que je détermine, OK, moi, comment je me sens par rapport à ça. C'est quoi l'émotion qui monte, puis je vais m'en aller où avec ça. Une fois que j'ai fait ça, on dirait que ça me prend comme 3 pas de recul pour parler de quelque chose. Quand je suis trop dedans, je suis comme je suis dans l'œil du cyclone, là, tu sais. Faut que le vent se calme pour qu'après, que je sois capable d'en parler à une amie. Tu sais, j'ai des amis très, très proches, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai des très proches en qui j'ai entièrement confiance. Que tu gardes.
Oui. Puis tu sais, il y a différents... Oui, que je garde maintenant. Il y a différents amis aussi. Il y a différents types de relations. Tu as l'ami que tu vas appeler parce que tu sais qu'elle va être solidaire. Puis que peu importe que tu aies raison ou tort, elle va dire « Ah, c'est bien une grosse vache de t'avoir fait ça. » Tu comprends? Parce que des fois, tu as besoin d'entendre ça. C'est comme quand tu te sépares. Des fois, tu le sais que tu as aussi quelque chose à voir là-dedans, puis ton ex, il n'est pas si méchant, c'est juste que tu... Mais sur le coup, là, c'est pas ça que tu vas entendre. Tu vas entendre que c'est un manger de merde, tu sais. Tu veux pas de nuance, là. Tu veux te faire conforter là-dedans. La nuance viendra. Fait que tu as ces amis-là qui sont solidaires de haine, puis c'est super important. Puis tu as les amis qui vont t'aider à faire le contrepoids, qui vont te poser les bonnes questions, puis te dire, OK, mais pourquoi ça te fâche autant? Bonne question. Je sais pas. OK. Puis là, ils vont t'aider à décortiquer ça. Ils vont te poser des bonnes questions pour t'amener toi-même à cheminer puis à te faire ton idée là-dessus. Fait que, donc, quand ça arrive, il faut que je prenne 2 pas de recul. Puis une fois que j'ai ça, que j'ai cette espèce de regard-là, beaucoup plus, tu sais, en périphérie, là, je vois tout, là. Là, après, je peux aller chercher réconfort et ou conseil. Je comprends. C'est une belle façon. Et parce que tu viens de dire aussi, exemple, ton ex, ça, tu as besoin d'entendre telle ou telle affaire. En faisant mes petites recherches, je sais qu'à la télé, à la première fois, tu as toi-même dit que quand vous êtes José Godet, tu as dit toi-même que tu étais tout simplement une crise de folle. Oui. Tu peux-tu me définir ça, crise de folle? À ce moment-là, tu as quel âge là, quand vous vous laissez? On était ensemble, José Godet et moi, j'avais de 19 à 23 ans. OK, tu étais très jeune. Oui, j'étais très jeune. En fait, 19 à 22, puis il y a eu une année après où c'était pas clair. On essayait de plus être ensemble, on avait de la misère. Donc, j'étais quand même très, très jeune. J'étais en apprentissage de l'amour et de la vie de couple. Oui, c'est cute, là. Donc, j'ai fait des choses à cette époque-là qui me traverseraient même pas l'esprit aujourd'hui dans la quarantaine. Comme quoi, mettons, qui t'amène à dire, ben oui, regarde, si j'étais folle, puis c'est tout. Je veux du concret, là, Véro. J'étais super possessive puis fusionnelle. J'étais hyper rochante. J'étais très insécure, très jalouse. Ouais, c'est ça. C'était pas... tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, là, puis ça me fait un peu comme mes vidéos de Madonna quand j'étais jeune. Ça me fait perdre ma noune. Parce que tu veux pas être cette fille-là. Tu veux pas être ça. Mais je l'ai été, qu'est-ce que tu veux. Puis j'ai changé, puis j'ai appris. C'est pour ça que maintenant, plus je vieillis, tu vas voir vieillir, là, ça change la perspective sur bien des affaires. Plus je vieillis, plus j'ai de l'empathie, de la compassion pour des gens qui ont fait des affaires, tu sais, puis que des fois, je me dis, ouais, mais ça arrive là, qu'on n'est plus la même personne quand on vieillit. Des fois, j'entends, ah ouais, non, elle, là, c'est une folle, si je connais un gars qui sortait avec. Quand ça? Tu sais, je dis tout le temps, quand? Ouais, mais tu sais, on change des fois. Ça se peut qu'on change. On peut se tromper. Des fois aussi, c'est la dynamique de couple qui marche pas. Exact. Je peux être folle avec toi, pas folle avec toi, comme je peux faire super amour avec un tel, très mal avec un autre. Tu sais, c'est une dynamique, ça marche à deux. Mais tout cela dit, j'étais folle. Fait que, je peux même justifier de 1000 manières. J'étais vraiment rochante. Fait que là, tu veux des exemples concrets, m'a tant donné. José, il essayait de se séparer de moi et je ne voulais pas. Fait que, à un moment donné, il m'avait dit que là, il fallait prendre un break. Tout ça, parce que j'étais étouffante. Tu sais, avec le recul, moi, j'en ai voulu beaucoup les premières années qu'on s'est laissé. Je faisais des rêves que je l'haïssais, puis que je le frappais, puis tu sais, j'y en voulais vraiment beaucoup. Puis avec le temps, là, j'y en veux plus zéro pantoute. Je l'aime beaucoup. On se croise souvent pour le travail, puis c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Et je comprends maintenant que c'est vrai que je l'ai tout fait. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Fait que, mettons, il m'avait demandé un break, là, tu sais, parce que j'étais trop étouffante. Fait que là, j'ai besoin d'air. Je vais aller chez mon frère une semaine ou deux, puis on va prendre du temps séparé, puis on verra, tu sais, ce qu'il y en est. Moi, pas capable de prendre ça, là, un break, là.
on s'aime ou on s'aime pas. Tu sais, tu veux-tu ou tu veux pas? Là, je le lâchais pas. Puis une maudite chance pour lui qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce que ouais, je te l'aurais stalké 5 ans. Tu sais, mais là, c'était-tu pire ou moins pire? Je le sais pas. Mais au lieu de le suivre sur Instagram, je le suivais en char. Non, 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 Oui. non, non. Ben oui. Wow! Un soir, j'y ai fait une crise. Puis là, je raconte ça, là. Puis là, isolez pas ce bout-là, personne. Faites-moi pas ça parce que j'ai changé, là, OK? Je t'envoie de l'espoir aux gens avec mon témoignage. Oui, oui. OK? C'est l'espoir qu'on peut changer puis que des fois, on n'a juste pas compris les affaires. Il me demande un break, il s'en va chez son frère. Là, j'attends, je sais pas, ça faisait peut-être 24, 48 heures, mais là, je suis en train de devenir folle, là. Tu sais, moi, je voulais pas que ça finisse, je l'aimais. Fait que je pars en auto, puis là, je passe devant chez son frère, puis là, je me stationne, puis là, j'attends, puis là, je regarde, puis à un moment donné, j'allume que ça, là, l'auto dans le parking, là, de chez son frère, là, il y a l'auto à José, il y a l'auto à son frère, puis il y a l'auto à son ex. Ah ben, calisse. Là, je capote, je panique. Mais tu sais, son ex avec qui il était resté ami, là. Je le savais, c'était pas, il n'y avait pas de cachette là. C'était une soirée de jeux de société. Puis là, ben, elle était là parce que moi, je n'étais pas là. Tu sais? Puis là, ben, il fallait qu'il soit 6, mettons. Mais là, la crise que j'ai faite, là, tu sais, j'appelais sans arrêt, là. J'appelais. Puis là, je parlais à son frère, la blonde à son frère. Passe-moi José. Non, il veut pas. Oui, passe-moi-le, je vais appeler jusqu'à temps que tu me le passes. Blablabla, tu sais. Puis là, il a fini par sortir dehors pour me parler. Puis là, mais tu sais, je te le compte puis j'étouffe. Tu sais, à quel point c'est rochant. Ouais. À quel point tu sais, penser à ce point que tu n'existes plus sans quelqu'un, ça n'a pas de bon sens. Ça se peut pas. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai appris de ça, mais ça fait une super bonne anecdote, mais c'est pathétique. Tu comprends? Ben, ça te fait du beau bagage pour en parler avec tes 3 enfants. Si un jour problème il y a, ben, oui. maman aura passé par là. Puis tu l'as dit pour de vrai. Ça donne à rien, hein? Ça le ramènera pas plus, tu comprends? Non, ça, là, ça lui donne juste des munitions pour dire, ben non, gars, je peux pas être avec toi. Je m'en vais parce que t'es étouffante. Tu m'étouffes encore plus. Exactement. Ça ne fonctionnera pas. Non, je trouve ça beau que tu en parles pour de vrai parce qu'on est zéro jugement, puis je trouve ça le fun, comme tu dis. Non, mais moi, je me juge pour 28, fait que c'est bien correct. Ça qu'on passe. Non, mais je trouve ça le fun parce que, on se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui se rattachent à toi. Je connais pas personne qui nécessairement déteste Véronique Cloutier. Je trouve ça beau d'entendre ça parce que des fois, je trouve qu'on c'est bien eux autres, ils ont toujours la vie parfaite. Les vedettes sont toujours, mais calisse, non. Puis je trouve ça le fun que tu en parles. Tout, ça n'a pas rapport. On est des êtres humains comme tout le monde. Puis on n'est pas qu'une seule chose dans la vie. Puis tu sais, moi, je suis vraiment une grande. J'irais marcher dans les rues pour la nuance. Tu sais, puis pour le droit à cheminer, puis à changer. Puis à apprendre. Il y a des gens qui veulent pas, puis qui vont rester comme ils sont toute leur vie parce qu'ils veulent pas, parce que tout est toujours la faute des autres. Puis bon, ils ont le droit d'être de même, là, tu sais. Mais on a le droit aussi d'évoluer, puis de changer. Puis, tu sais, il y a des choses qu'il faut remettre en contexte aussi. Moi, là, ce qui m'a beaucoup nui dans mes premières années d'adulte, c'est mon trop grand besoin d'être aimé. Tu sais, gars, je te l'ai dit tantôt. Jeune, c'était moi le spectacle, c'était moi, tu sais, aimez-moi, trouvez-moi bonne. Après ça, j'arrive, tu sais, je commence à être animatrice, mais c'est plate, c'est moi qui vais être la vedette en avant. Tu sais, après ça, ça a été en amour, en amitié, tu sais, aimez-moi. Je sais que je ferais bien que vous m'aimiez, tu sais. Puis, heureusement, à un moment donné, on apprend, on se casse la gueule à cause de ça. Puis, on peut se réaligner, puis on peut se replacer, tu sais. C'est ça mon témoignage d'espoir. C'était Véronique Cloutier. Non, mais je trouve ça beau. Puis, et quand tu vis des situations du genre, exemple, je reprends la situation que tu viens de donner, tu vois la voiture de l'ex à José, ça doit t'amener à avoir un vocabulaire assez intense. Et ça, c'est une autre affaire que les gens ne se doutent pas de Véronique Cloutier. Je sac beaucoup. Tu sacs beaucoup. T'es assez, disons-le, sans gêne, t'es assez vulgaire quand même. T'es capable d'y aller sur un crise de tabarnak de calice de temps, là. Absolument. Je sac beaucoup. J'ai un humour beaucoup plus edgy, plus trash, plus grivois dans la vie. Et il y a à peu près rien en humour qui me scandalise. Fait que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été beaucoup one of the boys.
les hommes autour de moi, que ce soit amis, collègues, patrons, peu importe, se sont toujours sentis très à l'aise de dire ce qu'ils voulaient devant moi parce que ça me choque pas, puis à la limite, des fois, je suis pire. Donc ça, les gens savent moins ça, mais depuis quelques années, j'essaie vraiment de changer cette perception-là, pas pour comme être cool puis changer, non, juste pour être encore plus proche publiquement de Véro dans la vie. Tu sais, ça, je l'ai dit souvent en entrevue. Tu peux pas être 100%, c'est pas possible, parce que tu vas, ne serait-ce qu'avec qui t'aime pas, tes opinions personnelles, puis tu vas toujours déplaire à quelqu'un ou choquer quelqu'un, ou tu sais, il y a des choses qui ne se disent pas, puis qui ne sont pas d'intérêt public non plus. Que moi, j'haïs telle personne, c'est pas d'intérêt public. Je fais ma job, ils font leur job, c'est tout, tu sais. Fait que tu peux pas être 100%, mais tu peux être 97-98%. Puis en faisant une tournée de spectacle avec Louis, je me suis rapprochée beaucoup, je trouve, de ce que je suis dans la vie. Dans le spectacle, j'étais plus edgy, je sacrais, je parlais de sexualité, puis je sens que le mur tombe. Puis ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Parce que ça t'arrive encore des fois, ou même dans la construction du spectacle, dans votre rodage, je ne veux pas parler du show loin de là, mais je veux dire de toi à toi-même, tu te disais-tu, ouais, ça, j'aimerais ça le dire, mais je suis quand même Véronique Cloutier, je peux pas aller là quand même. Il y a des choses qui passent pas dans ma bouche, qui vont passer mieux dans la bouche de quelqu'un d'autre, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Oui, totalement. Okay. Moi, je ne peux pas être Sébastien Dubé. J'aimerais ça, j'adorerais ça, je capote dessus. Mais moi, il y a des choses que Sébastien dit que je ne pourrai jamais dire parce que ça passera pas. Fait que ça, c'est une réalité de notre milieu, c'est une affaire de perception, c'est une affaire de public auquel tu t'adresses. Fait que ça, je suis bien à l'aise avec ça. Mais tu sais, le spectacle a fait ça, puis il y a aussi des fantastiques maintenant. Au fantastique, là, j'ai ouvert la machine, puis il y a pratiquement plus de censure, je te dirais. Tellement que des fois, je retourne chez nous dans mon auto après, puis je me dis, c'était-tu nécessaire, là, tu sais? Ça arrive. Mais la radio, c'est ça aussi. C'est un médium, on est en direct, on veut être rapide, on veut se faire rire autour de la table, on veut provoquer une réaction. Des fois, tu t'en vas chez vous et tu te dis, oh, franchement, celle-là, j'aurais pu laisser faire, tu sais. Mais ça, j'ai pas de misère avec ça. J'ai pas de mal à reconnaître ça. Puis quelqu'un qui me dit, ça m'a fait de la peine quand tu as dit telle affaire. J'ai pas de misère, soit à m'excuser, puis dire, excuse-moi, je voulais vraiment pas te choquer. Puis c'est vrai que j'aurais pu laisser faire. Ou alors à expliquer pourquoi j'ai dit ça puis que je te laisse de l'avoir dit. Ça, c'est l'âge aussi. J'avais pas ça avant. Toi, t'es chanceux, t'as ça déjà. Toi, t'as commencé ta carrière de même. Moi, je suis de même, c'est tout. C'est une grande richesse. Moi, j'ai été prisonnière d'une image lisse pendant très longtemps. Puis je suis contente que ce soit de moins en moins ça. Et en autant qu'il n'y a jamais de micro autour de la table quand tu joues à des jeux de société. Je pense que c'est juste ça l'important, hein, Véro? C'est bien violente. On me dit, c'est qui t'a dit ça? On me dit, là, Véro, tu peux pas tout savoir, là. Avec qui j'ai joué à des jeux qui m'ont trouvé agressive? Attends, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que je te dise le contenu. Le contenu, on en parlera une autre fois. Okay. On me dit rien de moins, là. T'as un sale caractère et une facilité déconcertante à envoyer chier tout le monde autour de la table quand ça fait pas ton affaire. C'est très, très vrai. Je suis... moi, dans la vie, je suis pas compétitive, OK? Je suis pas en compétition de code d'écoute, de ci, de ça. Je m'intéresse à ça. Je fais pas ça, tu sais, je dis pas dans un pays de licorne. Mais je ne suis pas compétitive. Je suis admirative du travail de mes collègues. Vraiment, j'ai pas ça. Mets-moi pas dans un jeu. Là, je ne suis plus la même personne. Je me métamorphose. Ah ouais, hein? Oui, puis je suis pas mauvaise perdante. Pas ça. Mais il faut respecter le règlement. OK, oui, c'est bon. On est pareil là-dessus. Faut faire son possible, puis tout. Puis là, si j'ai des mauvais coéquipiers, je viens mauvaise en tabarouette. Fait que triche pas, sois legit, tout va bien aller. Mais c'est vrai que je m'emporte, là. C'est vrai, je suis monstrueuse. Des fois, je fais comme, OK. Tu sais, je me parle dans ma tête, je me vois, là. Je sors de mon corps, je regarde la table avec le jeu, puis je fais comme, non, là, ça se peut pas. Calme-toi. Tu sais, ça va finir en divorce, tu n'auras plus d'amis, ta famille va.
ça marchera pas. Je viens vraiment mauvaise, là. Hey, joue pas à boulette avec moi, puis tu sais pas c'est qui le nom sur le papier. Fait, on pourra plus être amis jamais. Ça sera pas possible. Je vais te dire de quoi, puis ça va révéler ma source, même si je voulais pas te dire. J'allais dire, je parle exactement à quelques mots près du même sujet, et on est d'accord au podcast avec Alex Perron. Oui! Je suis exactement comme toi. Moi, là, il n'y a rien qui me met plus en crise dans la vie que quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'est pas grave, on donne le point quand même. » Non, tabarnak, c'est ça. Non, puis pas-moi pas sur le monde qui fait comme « Ah, ben là, je sais pas c'est qui. » Hey, tu joues ou tu joues pas? Fais quelque chose. Décortique en syllabes. Fais qu'elle trouve quelque chose. On joue, là. Il y a un timer. Ça achève. On compte les points. On n'est pas ici tout le fun. Non, on est là pour le fun. Et, écoute, je l'ai dit, agressive, violente, je tape sur la table, je crie après le monde, je sac vraiment, là, très désagréable. Mais le problème, c'est que je suis pareil dans un quiz télévisé. Ouais, il faut que je fasse attention, moi aussi. Mais toi, tu as l'air à un autre niveau, là. Ouais. J'y vais plus parce que j'ai l'air d'une folle enragée. J'y vais plus. C'est terminé. C'est quoi le dernier jeu quiz que tu as fait? Tu t'es dit, là, c'est assez, Chris, là, je retourne pas là, moi, là. Sûrement un jeu avec Patrice, quelque chose? L'écuyer? Non, c'était quoi, donc? Je suis jamais allée au tricheur. Je suis jamais allée à Silence on joue. Imagine, là, tu sais. À quoi j'ai joué, là, récemment, que j'ai fait comme, hey, non, là, calme-toi, t'as l'air d'une folle. Dès qu'il y a une réponse à trouver, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Vraiment, ça va falloir travailler ça. Tu vois, depuis le début de ton épisode, là, je te raconte beaucoup de cheminements que j'ai fait comme être humain dans ma vie. On vient de pogner un nœud dans la bûche. On vient de pogner, là, l'affaire qui reste à corriger. C'est vraiment mon attitude dans les jeux de société. Oui, puis il y a d'autres choses. Ça, c'est pas à corriger, au contraire. Je pense que c'est bien, surtout en temps actuel. Tu es une germophobe. Ouais. Alors, le pluriel, même avant la pandémie, c'était très important, là. Toujours. C'est pas une phobie, tu sais, dans le sens que, parce que les phobies sont des maladies mentales, là. Ouais. Être aux prises avec une vraie phobie ou un vrai trouble, c'est pas drôle. C'est autre chose, ouais. Je sais que les gens qui sont vraiment germophobes n'aiment pas quand on utilise ce terme-là parce que c'est vraiment une autre catégorie. Mais j'ai toujours eu peur des maladies, les affaires. Tu sais, je suis dédaigneuse. Fait que ça aide aussi à avoir peur des germes parce que j'ai dédain. Comme on dit au SAG, je suis mal écœureuse. Fait que, avais-tu déjà entendu ça? Je me serais jamais rappelé, mais à ce temps que tu le dis, oui, probablement une fois en 99, ouais. C'est ça, mais moi, je suis mal écœureuse. Puis même de gens que j'aime, là, c'est pas une question de ton hygiène. C'est pas que je pense que tu t'as pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ça m'écœure que tu as mis ta bave sur ma cuillère. J'ai pas le goût de manger avec cette cuillère-là. J'ai pas le goût que tu me boives dans mon drink, que tu mettes ta langue sur mon verre de vin, que tu prennes ma paille dans ma slotch. Quand j'étais jeune, mes cousins, quand ils voulaient me faire fâcher, je mangeais un popsicle puis ils venaient donner une liche sur le popsicle. C'était fini. Ouais, terminé. Je le pitchais au bout de mes bras. J'ai toujours été dédaigneuse de tout. Tu sais, les Fantastiques, ils rient de moi parce que des fois, en début de saison, quand il n'y avait pas de pandémie, on allait faire des émissions de radio partout en région. Là, tu sais. Fait que c'est arrivé 2 fois déjà qu'on a couché ensemble, toute la gang à Chicoutimi. Puis là, ils viennent jouer dans ma chambre, puis je veux pas que personne s'assoie sur mon lit. Mais non, tu t'assois pas sur mon couvre-lit. Tu as mis tes fesses, je sais pas où, dans la journée. Tu vas pas mettre tes jeans sales, pleins de germes sur mon lit. Moi, je me couche dedans après. Ouais, mais Véro, le couvre-lit, c'est dégueulasse. Pas grave, je vais le tasser, mais asseyez-vous pas là-dessus. D'un coup, tu touches à mon oreiller. Impossible. Hey, l'année passée, dans ma chambre d'hôtel, Sam, j'ai barricadé la porte de la toilette. Parce que je voulais pas qu'il aille dans ma toilette. Tu l'as barricadé avec quoi, là? T'avais pas des 2x4 dans ta valise? Non, ben je pouvais pas. Fait que j'ai mis une chaise devant la porte. Et j'ai dit, ceci sert de barricade. J'ai mis une chaise à terre de travers. J'ai dit, vous n'allez pas dans ma toilette. Vous avez toute une chambre d'hôtel ici dans la bâtisse. Vous allez prendre l'ascenseur, vous allez aller pisser dans vos chambres. Ils m'ont écouté. Asti que c'est hot! Oui, mais attends, c'est pas hot, c'est un peu folle. Mais regarde. Mais maintenant, je te croise dans la rue. Allô, ma belle Véro, 2 becs, on se donne la main, tu retournes à ton char. C'est tout de suite go Chris Purel, là, parce que. Toujours, c'est ça. Ouais, ça n'a rien à voir avec toi. Non, je comprends.
Des fois, ça froisse les gens. Il y a déjà quelqu'un, après un spectacle, où on rencontrait les gens, on prenait des photos, des autographes, tout ça. C'était ma prochaine question. Oui, bon, ben, on le fait toujours. Puis il y a déjà quelqu'un, après le spectacle, qui était là. Puis, c'est pas tout le monde qui sert la main. Il y en a qui donnent 2 becs, il y en a qui font juste bonjour. Et là, la personne venait de me serrer la main. Fait que là, ben, quand il y en a une qui sert la main, les 3-4 autres dans le groupe le font. Ouais. Alors, dès qu'on a terminé avec ce groupe-là, ils sont partis, je me suis mis du Purell. Pour moi, c'est d'abord, je peux pas tomber malade, je suis en tournée. Fait qu'il faut que je fasse attention. C'est pas parce que t'es pas propre, c'est parce que peut-être que tu as un rhume puis je le sais pas. Voilà. Fait que je me lave les mains. Et c'est aussi avoir de la considération pour les autres gens dans la file. Ouais. Parce que pourquoi moi, je vais passer tes microbes à l'autre, à l'autre, à l'autre? Fait que je me mets du Purell. La personne part, se retourne puis elle me voit mettre du Purell puis elle dit, c'est quoi là, on t'écœure? Tu m'as mal au cœur de nous autres, franchement. Puis je dis, mais ça n'a rien à voir. J'ai pas dit, vous puez, vous êtes dégueulasse. J'ai mis du Purell au cas où vous auriez le rhume ou la gastro. Parce que je suis en tournée, puis j'ai pas le temps de tomber malade, puis je veux pas que les autres gens soient malades. Ouais, mais je suis pas malade. Ouais, mais je le sais pas, moi. Je peux pas faire passer un questionnaire avant chaque personne qui vient prendre une photo avec son sel. Fait que c'est ça. Fait que les gens sont un peu susceptibles là-dessus, mais disons que depuis 1 an, peut-être moins. on prend plus. Ça va tellement changer. Moi, je repense à, tu sais, moi, mon dernier show, je l'ai fait à Terrebonne, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, le 11 mars. Puis je repense à ça, le style, là. Les mains, les becs. Hey, signe-moi ça. Donne-moi, j'ai pas de crayon. J'ai mon crayon. Puis là, il donne ton asti. Puis, oh, regarde, ouais. Je me relavais les mains quand j'y pensais en arrivant dans l'âge. Mais sinon, là, j'allais vivre ma calisse de vie. Puis c'est pas possible à cette heure de repenser à ça. Fait que ça, c'est tout à ton honneur de faire ça. Mais à un moment donné, Céline était une des nombreuses fois qu'elle est venue en spectacle à Montréal. Il y avait ce qu'on appelle un meet and greet. Là. Tu sais, Céline rencontre souvent des gens avant le spectacle, que ce soit des gens malades qui rêvent de la rencontrer ou des concours ou tout ça. Puis là, il y avait comme un événement de presse. Fait qu'il y avait des personnalités et des journalistes invités à aller la rencontrer pour prendre une photo avant le show au Centre Bell. Fait que moi, j'y vais, je suis invitée, fait que j'y vais, puis là, j'attends en file, et là, son frère Michel, qui s'occupait de sa tournée dans ce temps-là, arrive, puis là, il fait son gros discours, qui fait, m'a-t-on dit, chaque soir, avant chaque meet and greet, il dit à tout le monde, alors, OK, vous préparez vos cellulaires, blablabla, on perd pas de temps, faut faire ça vite, parce que le spectacle est dans 45 minutes. En arrivant, vous prenez du gel antibactérien. Il y avait une grosse bouteille géante là, de Purell. Vous mettez du gel, vous vous frottez les mains. Vous n'approchez pas Céline, pas de câlin, pas de bisous. Vous touchez pas à ses cheveux, vous touchez pas à sa robe. On discute 1 minute, on prend la photo, puis vous quittez. Puis j'avais trouvé ça super. Parce que c'est vrai que ça devrait être de même. Mais t'as pas le choix. Pas, elle, voir 100 personnes par soir puis risquer chaque soir de tomber malade. C'est tellement de trouble quand tu reportes, t'annules, tu sais. Ça devrait être comme ça. On vous rencontre le monde après le show. Parfait, ça va être super. On va être fin, on va être de bonne humeur, on va être généreux. On n'est pas obligé de se toucher. Non, exactement. Ça, j'espère que ça va rester. Mais ça fonctionne parce que moi, avant même de savoir qu'il y a une pandémie qui s'en venait, j'ai fait le test Noël passé. J'ai dit à ma blonde, tu sais quoi? Je vais dire à tout le monde que j'ai comme un petit rhume. Petite affaire. J'ai l'impression que j'ai un petit rhume. Fait que là, les gens, câlisse. Fait que là, ils me donnaient pas la main, pas de bec. Tout a très bien été de tout mon hiver parce que j'ai arrêté de serrer des mains à tout le monde. Puis ça, en tout cas, bref. Mais t'es chanceux parce que moi, des fois, je fais ça puis je me fais répondre. J'ai pas peur de ça, moi. Je pogne pas ça. Ah, oui. Non, rien qui pogne après moi. C'est que ça m'énerve. Véro, je veux que tu... Le temps file, j'ai plein de choses à te parler. Là. Je sais pas s'il faut que tu quittes, là, mais j'ai encore des choses à te parler. Véro, je veux que tu me racontes pourquoi, vu qu'on a parlé de lui, pourquoi toi et Alex Perron avaient un bébé doll en commun pour les soirées coquines. Parce que quand j'ai connu Louis, il y avait un appartement, puis moi, j'avais un condo. Ben, je me suis pris un condo parce que je me séparais au même moment. Alors, Louis a rapidement sous-loué son appart à Alex Perron. Okay. Puis là, on a vidé l'appart, tout ça, mais j'ai oublié une espèce de... C'est pas une jaquette, c'est pas un bébé doll, c'est comme une nuisette, là. OK, oui. Semi-sexy. Pas en satin noir avec des plumes, tu sais. Ah ouais. Une affaire en rose, là, tu sais, avec une petite dentelle bleu pâle, là. Tu sais, une affaire bien cute, là, bien girly. J'ai oublié ça, là.
Fait que c'est resté après, ça nous a suivis comme running gag. Qu'Alex avait toujours ma maudite nuisette, puis qu'elle mettait des fois quand tu faisais des rencontres coquines. Fait que ça c'est notre lien en commun, c'est que c'est Alex qui a sauvé Louis de son bail quand on s'est connus, puis qu'on a voulu vite habiter ensemble. Parce qu'on était donc bien pressés, là, parce qu'on s'était trouvés, puis là, la planète arrêtait de tourner, fallait qu'on vive ensemble 24 heures sur 24, sinon on allait mourir. Et un autre bon jeu de société, semble-t-il, toujours Alex ici au niveau d'information, un de ses jeux préférés. Il dit, moi, j'en ai vu des femmes enceintes dans ma vie, mais mon jeu préféré était de renfoncer les pieds à Véronique Cloutier. Tu avais tellement les pieds enflés, semble-t-il, avec Delphine, ton premier bébé, du moins, que dans un souper de Noël, je n'ai pas tous les détails, mais tu ne vas même pas mettre de souliers. Oui, à la fin, là, je ne pouvais plus rien mettre. Écoute, moi, je porte des sets de souliers dans la vie. Puis quand j'ai accouché de Delphine, là, j'ai fait une fureur 2 semaines avant d'accoucher. Et il fallait que je m'habille un peu fureur. Là, dans ce temps-là, j'avais des paillettes, des coiffes, des affaires. Puis j'avais toujours des talons hauts. Puis là, j'avais des bottes à talons. C'était des 10. Calvaire! J'avais pas allongé des pieds, j'avais grossi des pieds. Mes pieds ne rentraient pas. Je pouvais pas zipper les bottes parce que mes chevilles ne rentraient pas dans les bottes. Fait que je pouvais pas me déplacer. J'étais assise à ma place puis je bougeais plus parce que il y avait plus rien qui me faisait. J'ai pris 70 livres, mais là-dessus, sans joke, je devais avoir pris 50 livres d'eau, de rétention d'eau. Ouais. C'est tout de ma faute. J'ai mangé comme un troc à ma première grossesse. Non, mais vraiment, là, je me suis lâchée complètement lousse. La maudite phrase « je mange pour 2 », moi, je l'appliquais. Tu comprends-tu? C'était pas rare, là, une collation d'après-midi, un trio de cheese. C'était pas rare. Là. Fait que non, je rentrais plus. Fait que oui, le jeu, c'était de renfoncer mes pieds. J'avais comme une espèce de... Comme un beigne dans la piscine, là, tu sais, quelque chose de gonflable, là, puis quand tu y touches, il renfonce un peu. Là, une balle de stress, c'est ça la meilleure image. Une balle de stress que tu mets ton doigt dedans, puis elle revient. Oui, c'était ça. Voyons ça n'avait aucun sens. J'étais énorme, mais beau, là. J'étais pesante, tu sais. Puis j'étais au bout des nerfs de tout, là. Tu sais, comme j'ai beau être dans la gratitude dans la vie, puis je connaissais ma chance de pouvoir avoir un enfant, puis tout ça, mais tabarouette, là, j'aurais pu tuer. Est-ce qu'après ça, c'était fini, les enfants? Toi, tu t'es dit, on va y aller un à la fois, dans ta tête, c'était clair, moi, j'en veux 3. Comment ça s'est passé, ton chemin? Parce que quand tu as 50 livres de rétention d'eau, tu as les pieds gros comme des ballons de football, j'imagine que ça doit te ramener sur la terre un petit peu. T'as peur la fois d'après. Si bien qu'à ma 2e grossesse, j'ai pris 38 livres. La moitié, quand même. Tu sais. Non, mais nous autres, c'était pas si clair que ça. Ça a été clair très rapidement qu'on voulait des enfants. OK. Vraiment très vite, là, avant même qu'on ait eu une date. On s'était dit qu'on voulait des enfants rapidement. OK. Oui, parce que moi, j'avais 26, puis Louis avait 27. Puis lui, il me disait, tu sais, moi, c'est clair que je veux des enfants jeunes. Fait que je ne vais pas, comme à 27 ans, m'embarquer dans une relation si c'est pour que la fille me dise dans 4 ans, hey, finalement, j'en voulais pas, ou je suis pas prête, ou moi, ça va être ma carrière avant tout, tu sais. Fait que il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit, si jamais là, tu veux qu'il se passe de quoi puis que ça aille plus loin, là, moi, je veux des enfants plus vite que tard. Fait que c'est ça qui est arrivé. Je suis tombée enceinte, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. On a célébré notre premier anniversaire quasiment avec un test de grossesse. C'est arrivé vraiment vite. Puis on s'était dit qu'on en voulait plusieurs, mais on n'avait pas statué sur le chiffre. Puis après Justin, donc après notre 2e, Louis, lui, il aurait pu arrêter ça là. Puis moi, je n'étais pas capable de me faire à l'idée. J'étais pas capable. J'étais fatiguée, moi aussi, parce que, il y a ça, là, t'es fatiguée, puis comme couple, à un moment donné, tes enfants, ils grandissent un peu, là, tu sais, Justin était rendu à 5 ans, Delphine, 7 ans. Là, il parle, il s'habille tout seul, il s'essuie tout seul à la toilette. Ils sont capables de manger une pomme tout seul, tu sais, une compote. Là, on était comme, tu sais, quand on allait en voyage, ils partaient avec leur petit sac à dos, eux autres aussi, tu sais, plus autonome un peu, mettons. Là, on commençait comme à vivre ça, tu sais. Puis là, ben, bébé surprise. Raphaël. Ah oui? Fait que moi, j'étais pas capable. Ouais, vraiment surprise. Complètement. Okay. Ouais, puis là, les gens comprennent pas pourquoi, parce que c'est quand tu es une femme qui prend de la contraception, c'est pas supposé d'arriver. Mais j'ai changé de pilule, puis je pense que ça s'est fait dans l'entre-deux. Voilà, maintenant, vous savez tout.
Fait que j'ai changé de pilule parce que j'en avais une qui me faisait trop enfler, puis j'avais un bye-bye à faire, qui était bye-bye 2008. Le fameux bye-bye 2008. Celui qu'on appelle Voldemort. Ouais. Puis donc, j'avais le bye-bye 2008 à faire. Puis là, j'avais beaucoup de rétention d'eau, encore un problème récurrent dans ma vie, Sam. J'étais très enflée avec cette pilule-là que je prenais. Fait que là, mon médecin m'a dit, je vais te changer, puis tout ça. Fait que j'ai dit, OK, parfait, je vais commencer comme 2 semaines après. Comme ça, je vais désenfler pour mes costumes au bye-bye, puis tout ça, je vais être mieux. Tu sais, je me sentais pas bien, puis des fois, ça fait mal tellement t'es enflé quand tu fais de la rétention d'eau. Bref, fait que dans l'entre-deux, Raphaël fut conçu. Puis j'imagine... ça a été un petit choc. Puis un petit choc positif ou, disons les vraies choses, un peu de négatif et après ça, rapidement du positif? Ben moi c'était un choc, mais ça a tout de suite été correct. OK. Pour le papa, ça a été plus dur comme nouvelle à encaisser, mais tu sais, il n'était pas question qu'on ne l'aille pas, tu comprends bien. On a une famille, on a les moyens d'accueillir cet enfant-là, on a des enfants en santé, on est tout était là, pour qu'elle fasse sa place. Mais c'était quand même un petit choc normal pour le père, puis qui a été digéré assez rapidement quand même. Là. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est sûr, là, on ne pourrait pas imaginer une vie sans ce cadeau-là. Tu sais, comme la vie est venue nous mettre une cerise sur notre Sunday carrément, là, c'est rien de moins que ça. Fait que c'est correct. Des fois, les affaires arrivent de même, puis c'est correct aussi, il faut accepter ça. Puis par précaution, il n'aurait pas pu, mettons, avoir à ce moment-là abstinence juste durant la transition des 2 pilules, parce qu'on me dit à l'oreille que, et tu en parles d'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle, ton Louis, semble-t-il, une bonne libido, notre Louis, là. Il est capable, son Louis, là. Il est capable, certain. Mais en fait, pour te remettre en contexte de ce moment-là, tu me parles d'abstinence en janvier 2009, c'était... je te dirais que c'était l'union du désespoir. Là. Ah oui, hein? Ah oui, là, c'était vraiment ça. Là. C'était, on l'a dit souvent en riant en entrevue après, là, mais c'était plus personne nous aime, donc aimons-nous. Là, si nous deux, on s'aime plus, là, ça ne marchera plus. Là. Fait que c'était un peu ça qui est arrivé. Là, c'était une espèce de stress relief qu'on appelle. Pour ceux qui ne comprennent pas, on n'en parlera pas, on n'est pas là pour ça. Le bye-bye. Non, pas que je ne veux pas en parler, c'est juste que c'est pas l'essence de mon podcast. Ben oui, je sais bien. Bye-bye 2008, là, ça a été au niveau de la critique plus difficile là, à ce moment-là pour le couple Véro et Louis. En début janvier, ça a été rough un peu. On avait commis des erreurs aussi, là, tu sais, je ne déresponsabilise pas du tout, mais mettons que ça a quand même, humainement, ça a quand même été tough à traverser. Puis donc, c'est ça, fait qu'à un moment donné, on a décidé là, qu'on allait être ensemble. Elle, on a appelé longtemps le bébé du bye-bye. C'était vraiment ça. Et on me dit aussi que, outre la libido de Louis, au niveau de la jasette, ta ménopause peut revenir là, sur le sujet de conversation assez régulièrement. Oui, mais ça, j'ai guéri ça. Là. Ça, c'est fait. Va mieux, ça va mieux parce que j'ai vraiment vécu des années d'enfer avec la préménopause. Ah, c'est ça, la pré. J'allais dire, il me semble que tu es jeune, mais OK, préménopause. Je vais t'expliquer ce que c'est, OK? Là, tout ça, là, les gens ne savent pas assez comment ça marche. Puis à l'âge que tout, c'est un peu normal. Mais d'ailleurs, ce sera l'objet d'un projet que je fais prochainement. Oh, super. Je trouve qu'il faut parler de ça. Il faut préparer les femmes et les hommes qui vivent avec elles. Alors, la préménopause, c'est ça. C'est un scoop, là. C'est un scoop que tu me donnes. Là. Je ne te donne pas un scoop, c'est la science, c'est la médecine qui le dit. Non, les gens ne savent pas. Ah, un scoop, le projet. On va faire un projet là-dessus. Bon, voilà. C'est un scoop que je te donne. OK, c'est bon. Alors, écoute-moi bien. La ménopause, c'est la journée où ça fait 1 an que tu n'as pas eu de menstruation. Ouais. Okay? La ménopause comme telle, ça ne dure qu'une journée. C'est la journée où ça fait 1 an que tu as été menstruée. Ouais. La préménopause, c'est les 3, 4, 7 années avant. Ça dépend des femmes. Là. Il y en a que c'est 3 ans, il y en a que c'est 7, 8 ans, il y en a qui n'ont pas de symptômes, il y en a que c'est léger, il y en a que c'est cauchemardesque. Puis toi? Moi, je fais partie de cette catégorie. Très hormonale ici comme personne. Voyons donc. Fait que moi, donc, j'ai commencé depuis, je te dirais, 2014. Mais là, je suis ménopausée. Je l'ai annoncé au Fantastique comme si c'était la meilleure nouvelle de toute ma fucking de vie. Okay? Parce que ça ne veut pas dire que j'ai fini mes problèmes, mais je suis plus stable que j'étais depuis 2014. T'étais comment, à coudonc? Monstrueuse. Mais à quel sens?
Complètement folle! Mais non. Ça, c'est la folle de 19-20 ans qui revient. Oui, oui, oui. Non, mais pour vrai, là, c'est une liste interminable de symptômes, là, d'affaires vraiment pas intéressantes. Mais genre, ça va de « j'ai perdu mes cheveux ». Tu sais, à un moment donné, la première fois, là, j'avais une petite j'avais comme, on voyait à travers mes cheveux, j'avais une petite queue de rat, moi qui a toujours eu une coiffe de même. C'est la ménopause, j'ai perdu mes cheveux, la peau sèche, ça te pique, obligé de prendre du Benadryl avant de te coucher tellement ça te pique. Pique partout. Tu sais, sécheresse à grandeur, un SPM là, pour assassiner des gens, tu sais, l'humeur de même, là, une minute tu pleures, l'autre minute tu ris, l'autre minute t'aimes tout le monde, l'autre minute tu veux tuer tout le monde. Je pourrais continuer, là. Mon Dieu, quel d'autre? Là, tu me pognes de court, je pensais vraiment pas de parler de ménopause à Sam Breton. Fait que ça a été vraiment l'enfer. Puis à un moment donné, les chaleurs, mon Dieu, les chaleurs, pour retrouver, mouiller mon lit en plein milieu de la nuit, être obligé de me tasser parce que je suis couchée dans une flaque d'eau, ce genre de choses, là, tu sais. Puis, par exemple, fantastique, le studio est toujours à moins 42 parce que j'avais tellement chaud. Mais là, tout ça va mieux, là, tu sais. Je suis suivie par un docteur, je prends des hormones, tu sais, ça va vraiment mieux. C'est pour ça que là, j'en parle moins. Mais à un moment donné, pendant le pire de la crise, faut que tu ventiles. T'as pas le choix. Ben oui. Faut que tu le dises parce que d'abord, t'en peux plus t'endurer toi-même, tu te détestes. Tu sais, moi, j'ai fait des crises de larmes où je disais à mon chum, je déteste la femme que je deviens. C'est pas drôle, là. Puis lui, de m'écouter puis de faire comme, sois pas si dur avec toi, mais en même temps, je comprends, tu sais, c'est vrai que tu as beaucoup changé. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je te le dis. Puis je veux parler de ça super ouvertement parce que je veux normaliser ça. Oui. Il y a trop de femmes puis d'hommes, parce qu'ils vivent avec ces femmes-là, qui se sentent seules là-dedans, qui se sentent comme « Ah, ma femme est complètement rendue folle, c'est pas la fille que j'ai mariée pantoute. » Puis là, on se met à capoter. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a bien des gars qui partent avec des plus jeunes. Parce qu'à un moment donné, il y a un bout qu'on est dur à supporter. Je te jure que c'est vrai. Je te crois. Puis là, tu te mets à brailler, puis tu te dis, c'est ça, je vais en aller avec une plus jeune. Et mon chum m'a répondu cette phrase formidable. T'es-tu folle, une plus jeune? Pas le goût de me retaper ça dans 15 ans? Yeah. Ça va être fait! C'est ça. Fait que j'ai eu besoin de parler de ça pour moi me faire du bien, mais aussi peut-être que ça fait du bien à quelqu'un qui l'entend. Fait que, mais là, ça va vraiment mieux. Fait que je suis moins gossante avec ça. Puis il y a aussi que tu as la peur de devenir la vieille sèche de Chris de folle, tu sais. Fait que on dirait que de faire des jokes là-dessus, comme, hey, la gang, je le sais, là. Je suis toute là. Je suis lucide, je suis au courant, là. Je suis revenu, là. Je suis dans la même vie que vous autres, là. Je le sais que ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Tu sais, on dirait que ça te garde comme, mais c'est très dur. Sans blague, c'est vraiment, il n'y a pas une fille qui est prête pour ça. Je te le dis. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui me disait « Mais voyons donc! » Tu sais, elle n'a pas eu un symptôme, rien. Elle n'a pas pris une livre, elle n'a pas eu une chaleur, jamais. Fait que là, toi, tu penses que c'est génétique, tu sais. Tu dis « Moi, ça va être pareil. » Ma mère, je l'entendais parler un peu, tu sais. Ah ouais, elle a eu des chaleurs. Ah ouais. Maintenant, elle me dit, ah, les hormones, c'est tough. J'ai le choix entre prendre 10 livres si je prends des hormones ou rester slim, mais tuer mon mari. J'ai choisi les hormones, tu sais. Elle me disait des affaires de même. J'étais comme, ah ben oui, des affaires de vieille dame. Puis finalement, ça arrive plus vite que tu penses. Je suis content de voir que tu as et que Louis a survécu. Je suis content de vous savoir encore avec nous. Oui. Je t'ai-tu perdu dans les 5 dernières minutes? Du tout. Du tout. Non, moi, je le vis par l'entremise de belle-maman, de ma mère. Je le vis par l'entremise de... C'est pour ça que moi, dans ma tête, c'était plus loin, la ménopause, parce qu'on s'entend, ma mère approche 60. Tu viens d'avoir 46, c'est ça? Oui, exact. Bonne fête en retard, 31 décembre, ça c'est le fun, bonne fête. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai entendu cette information-là, j'ai fait, voyons donc, tabarnak, ça se peut pas. Mais là, mais vois-tu, c'est bien de démystifier tout ça. Ouais. Et là, c'est sûr qu'il y a peut-être des gars qui écoutent, sont comme, si ma blonde est en préménopause, puis à 19 ans. À ce moment-là, il faut revoir là, la logique. C'est plus ça, c'est des SPM. Et c'est-tu les hormones qui font en sorte que tu as je ne sais pas combien de paires de souliers puis 75 manteaux de toutes les couleurs possibles, ça Terre, Véro? Ça, j'ai toujours été comme ça. Okay. Ça, là, j'ai aucune excuse. À part être un petit peu acheteuse compulsive, puis c'est réglé, ça? Les belles choses. Écoute, honnêtement, j'essaye.
J'essaye de slacker parce que j'essaie dans ma vie maintenant d'éliminer le superflu. Puis, tu sais, je serai jamais une adepte de la simplicité volontaire, quoique j'ai énormément d'admiration pour ça, le minimalisme, etc. Ouais. Je trouve tout le principe bien super. Je ne sais pas si je vais me rendre là un jour, mais j'essaie de moins consommer. D'abord pour la planète. Ouais. Puis aussi parce que je te dis là, je suis vraiment pas un modèle là, tu sais, mais j'essaye au moins de m'améliorer, c'est déjà ça. Puis l'autre affaire, c'est que c'est de l'argent gaspillé des fois. Tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Et tu penses-tu que parce que on s'entend des gens qui achètent des souliers, des casquettes, il y en a en nasty là. Ouais. Toi, tu penses-tu un jour, comme là, je sais pas si tu peux le dire, mais combien de manteaux tu as chez toi? À peu près 60, 80, 100? Des manteaux? Non, je dois en avoir peut-être 15. 15, puis des souliers, des paires de souliers, Véro, tu dois en avoir 5. Les souliers, j'en ai beaucoup, puis je t'explique pourquoi. Parce que moi, j'en achète dans la vie, puis dans la vie, je suis toujours en running. Je suis toujours en souliers plats, en bottes plates. J'endure plus ça des talons hauts, je suis une vieille dame. Mais on achète des affaires pour mes garde-robes de TV. Puis après ça se ramasse chez nous. Mais non, mais c'est vrai. Après ça, ça se ramasse chez nous. Je crois. Fait que là, ça m'en fait plus. Fait que je suis responsable, oui, mais il y a une partie qui vient de mon travail. Cela dit, je tiens à préciser une chose, parce que là, je sais déjà, tu sais, avec le temps, on sait tout ce que les gens vont dire quand on dit quelque chose. C'est pas fatigant, ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, regarde, avec ses problèmes de riche, se vendre de son argent. » T'as pas rapport. J'étais de même quand j'avais pas une scène. Okay? Moi, quand je commençais à travailler à Musique Plus, je sais pas compter. Je suis pourrie dans l'argent, dans les comptables, les rapports d'impôts, les affaires. Je suis pourrie là-dedans, les REER, l'investissement, le placer de l'argent. Je suis pourrie puis j'ai pas d'intérêt. OK? Fait qu'avant que je rencontre Louis Morissette, c'était un peu la catastrophe, mes affaires. C'était le fiasco, là, parce que j'avais personne pour me mettre de l'ordre là-dedans. Là, j'étais tout croche. Fait que quand j'ai commencé à Musique Plus à 18 ans, moi, j'étais juste contente d'avoir un chèque aux 2 semaines. Je réalisais pas, là, faut t'en mettre de côté, faut que tu arrives à payer ça. Ce serait le fun qui t'en reste à la fin de l'année, comme ça, tu vas pouvoir te prendre un petit réel, quelque chose, investir dans quelque chose. Moi, je savais rien de ça, là. Fait que je vivais à paye. Quand ma paye rentrait, elle était déjà dépensée. Non. Je travaillais à Musique Plus, je faisais de la TV, j'avais plein de beaux maquillages parce que je me maquillais toute seule. J'avais du beau linge parce que je passais à la TV. Mais je mangeais le mercredi soir une canne de fèves jaunes pour souper parce que j'attendais ma paye du lendemain. Oh oui, je comprends. Non, mais je comprends. J'étais déjà de même, là. J'avais du linge, j'avais un beau char. Tu sais, pas l'argent à la bonne place. Je comprends. Aussi peu y en avait-il. Fait que j'ai toujours été comme ça. Fait que ça, c'est pas une affaire qui est venue parce que je me suis mis à faire des sous. T'es de même ou t'es pas de même. Ouais, je confirme que ça marche pas avec l'argent, je te le confirme. Parce que moi, j'ai connu des amis qui se surendettaient d'endetter pour continuer de s'acheter des. Fait que ça marche. C'est vraiment pas un problème de riche, c'est juste un problème point. Ouais. Mais si mettons, je vais chez vous, là, je te dis, Véro, de tes 15 manteaux, je veux juste que tu en gardes 3. As-tu le vertige, des sueurs, tu fais-tu mal ou tu serais capable? Non? Je vais trouver ça plate parce que ça va être comme choisir parmi mes enfants. Mais non, je vais trouver ça plate parce que si j'ai les manteaux, c'est parce que je les aime et que j'ai pas. Oui. Parce que j'en donne du stock, trompe-toi pas, là. Non, je sais ça, oui. En tabarouette. J'essaye de faire un rentre, un sort. J'essaye de faire ça. Mon ratio n'est pas tout à fait encore atteint. mais donc, j'aurais pas de problème à le faire. Tu sais, je me dirais, c'est plate, je le trouve beau. Mais c'est vrai que je n'ai pas besoin de tant de manteaux que ça. C'est parce que j'ai des manteaux chics, j'ai des manteaux plus sport. J'en ai un plus long quand il fait bien fret. J'en ai un plus court quand je mets tel style de jean. C'est plus ça, là. Je vais dire, je te comprends. C'est pas vrai, hein? Alors, je suis pas comme ça, mais je comprends la vague. Tu as combien de manteaux? Chris, pas assez. Un. Ouais. Non, mais tu sais, comme moi, j'ai un manteau d'hiver. Ouais. Que je vais mettre, mettons, si je vais jouer à la patinoire, que je vais mettre si je me rends chez toi. Manteau quand il fait froid, là, puis qu'on passe du temps dehors. C'est ça, tu sais, mais moi, je suis comme, ça va, là, tu sais, mais tu sais, moi, ma blonde, est comme, ben non, ça te prend un manteau si tu vas glisser, si tu vas jouer au hockey, ça t'en prend un. Ça t'en prend un s'il fait froid, mais que tu te rends chez quelqu'un, ça t'en prend un peu plus chic. Un entre-deux, là. Un entre-deux.
Puis ça un manteau quand tu vas une première, là, parce que tu t'es posé dans l'entrée Saint-Denis avec ton gros manteau d'hiver à moins 40. Là, alors, c'est un manteau un petit peu plus léger. Mais là, ça, j'en ai un depuis longtemps, un manteau chic. Parce qu'effectivement, quand on va à des premières ou à un souper de famille, peu importe, c'est toujours bien d'arriver à... Mais comme là... Mais je suis bien bonne d'inventer des scénarios pour justifier l'achat d'un manteau. Je suis spécialiste là-dedans. Ça, j'en doute pas une seconde, mais là, ça, je le dis pas trop fort parce que ma blonde n'est pas loin. Mais moi, mon manteau, à un moment donné, j'en achetais un. Là, regarde, on va en acheter un de sport. Là, il est comme déchiré, il est vieux. Puis moi, je ne l'ai pas dit. Parce que j'ai dit, elle va gosser avec ça, elle va gosser avec son père. Fait que là, actuellement, Véro, j'ai mon manteau normal, là, de manteau normal, puis mon manteau chic. Fait que là, je vire sur deux, puis à la date, ça passe bien en calvaire. Un roulement sur deux. Parfait. Un roulement. En même temps, je pourrais dire, je m'en calisse, je gère mon portefeuille comme je le veux, mais c'est parce qu'une partie de moi, je te l'avoue, mais je le sais qu'elle a raison. Fait que je sais que j'irai le lâcher. Je sais que je peux pas. Si je tombe sur la patinoire, je pourrais déchirer mon manteau. Tu sais, regarde, c'est une histoire. Quand elle tombe en préménopause, tu vas l'écouter. Ben, quand elle me menace avec une paire de ciseaux, là, tu vas l'acheter ton esti de manteau. Je sais pourquoi j'ai des ciseaux à portée de main. Toujours prêt pour un gag de ciseaux. Véro, tout ça achève. Juste avant qu'on passe en rafale aux questions du public qui est avec nous en ligne, je les salue encore. N'hésitez pas à poser vos questions. Véro, il y a une dernière chose parce que, écoute, moi, la plupart des fois, je t'ai vu dans ma vie, c'était à la radio, sur un plateau, puis je t'ai déjà dit, comme tout le monde te le dit, asti, je te trouve bonne, efficace, en contrôle, tu es toujours là. Tu viens à mon show bientôt? Oui, j'ai hâte. Il faut alors que je guérisse ma conjonctivite. Il ne faut pas que j'aille ça à la télé, tabarnak. Tu ris, c'est la première chose que j'ai pensé en me levant un matin. Je me suis levé, j'avais ça dans l'œil. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis la première chose que j'ai pensé, c'était à toi de Asti. Faut pas que j'aille ça à l'enregistrement une première fois, mais avoir l'air d'un. Ça va être parti. Sinon, un peu de gaz, ça va tout enlever. Une patch, tu vas avoir l'air d'un pirate. Quoi? J'ai toujours aimé ça, être pirate. Bon. Oui, c'est ça. Donc, t'es bonne pour gérer puis tout ça, mais il y a quelque chose qui te déstabilise. Puis ça, je savais pas ça. On me dit, Véro, généralement de bonne humeur, sauf 12 heures avant ses vacances. Le stress d'une valise, c'est trop pour elle. Ça, c'est vrai, ça te jette à terre. J'ai baptisé ça l'air bête de valise. Je pogne l'air bête de valise. Quand on s'en va quelque part, puis il faut que je gère les valises de tout le monde, j'ai l'air bête. Parce que je suis concentrée, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose, parce que je trouve ça plate de faire ça. Parce que je pogne l'air bête, parce que trop d'affaires à penser. Parce qu'au-delà de la valise, quand tu as une famille et un chien et une maison, tu sais, là, il faut que tu penses à tout, là. J'ai-tu averti tel gars de pas venir porter des bouteilles d'eau? J'ai-tu averti telle affaire? J'ai-tu appelé là? Le chien, c'est-tu correct? Elle va-tu? Ah non, c'est vrai, elle a une otite. Faut que j'aille chercher des gouttes. Faut que je laisse ça à personne qui va la garder parce qu'elle a une otite. Ça fait tellement de petits détails à penser avant de partir quelque part que ça, là, ça me... Fait que je reste comme focus puis j'ai l'air bête. Mais là, Véro, je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu es tout seul dans cette petite famille-là à gérer les vacances. Louis et les enfants, ils font pas leur valise, leur part. Louis fait sa valise puis il oublie tout le temps 12 affaires. C'est pour ça qu'il faut que tu penses à sa valise. Ça, c'est récurrent dans notre couple. Le nombre de fois qu'on est parti en vacances et qu'il n'y avait pas de brosse à dents, je ne peux pas te dire. Là, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Il se brosse les dents avec ma brosse à dents. Ben là, tu t'as fait ça, toi qui es dédaigneuse? Je passe proche de mourir à chaque fois. C'est ton chum quand même, tu y manges le pénis. Bon, c'est peut-être pas comme ça que je voulais le dire, mais en tout cas, regarde. J'ai fait le saut comme je l'attends depuis. Mais ouais, des fois, il fait ça. Puis là, si on a la chance d'être quelque part qu'on peut acheter une brosse à dents, on le fait. Fait qu'il y a une collection de brosses à dents achetées là, quand il a oublié sa brosse à dents. Mais Véro, là, ça a passé. Oui, c'était une blague comment je l'ai amené, mais c'était vrai aussi. Tu peux pas t'offrir une semaine que ton chum prenne ta brosse à dents, étant donné que vous échangez d'autres fluides ailleurs. C'est impensable pour toi. Excuse-moi. Quand je t'embrasse, même s'il y a la langue et échange de fluide, je ne french pas ton tartre. Ton tartre qui est pris d'un poil de la brosse à dents, garde-les. Ouais, dis le même. Tu comprends ça? Oui, Madame Cloutier, à ce moment-là, quand c'est expliqué par une professionnelle, c'est plus clair.
Oui, bon, ben ça, c'est à ce moment, c'est ce qu'on appelle clore un sujet de magnifique. J'ai même pas d'autres questions. Moi, ça toutes les belles images là, que j'ai mis dans la tête à tout le monde. Et toi aussi, merci. Véro, avant de te laisser vivre ta vie, on va y aller avec les questions parce que c'est déjà terminé et tout ça passe si vite. Ça passe vraiment vite. Noémie, tu peux nous shooter une première question? On a Chauve et Légal ici qui nous dit comment vous gérez l'influence publique de votre travail sur l'éducation de vos enfants. Est-ce que votre célébrité a influencé le cheminement de vos enfants? Très bonne question. Merci beaucoup, c'est gentil. Intéressante question. Oui. Ça influence pas au quotidien parce que dans notre bulle familiale, là, nous, on n'est pas du monde de la TV. On est un père et une mère. Fait que dans notre quotidien, ça ne change rien. Ce que ça a changé beaucoup, c'était plus jeune. C'est que je les ai rapidement sensibilisés au regard des autres. Ouais. Peut-être même un peu trop. Fait que là, il arrive à l'adolescence, puis là, il faut que je défasse un peu ça, tu sais. Parce que quand il était petit, puis que là, il voulait me faire une crise de bacon dans un lieu public, j'aurais dû laisser faire parce que je suis une mère comme les autres, tu sais. Ouais. Mais tu sais, quand je te parle de cheminer, là, puis d'évoluer sur certaines questions, à l'époque, il y a 15 ans, mettons, je n'étais pas rendue là. Je voulais pas que les gens disent « je l'ai vu à l'épicerie ». Pas parce que mon enfant fait le bacon, c'est normal qu'un enfant fasse le bacon. Je voulais pas être jugée sur comment je gérais la crise. Mm-hmm. C'est ça que je n'étais pas capable de composer avec ça. Fait que rapidement, les enfants ont expliqué « quand on sort de la maison, vous faites pas honte à maman, ça finit là ». Ouais. On fait pas ça. On fait pas de crise. On est poli. On sourit à tout le monde. On tient la porte. On dit merci, s'il vous plaît, bonjour, bonsoir. On est poli. Ça fait des enfants très polis, très bien éduqués, puis qui s'intéressent aux autres parce qu'ils savent que j'ai un immense respect pour le public qui me suit, puis les gens qui viennent me parler dans les lieux publics, tout ça. Fait qu'ils sont aussi accessibles. Tu sais, c'est super. Mais des fois, là, je les vois aller sur les réseaux sociaux, puis là, je suis comme, ben non, mais vivez vos vies d'enfants aussi. Là. Ouais. Il y a ça. Mais tu sais, c'est sûr que ça influence. Pendant que je réponds, je pense à une affaire. Tu sais, des fois, on fait un post, puis là, on est comme tous les parents, on met une photo de notre enfant une fois de temps en temps sur Instagram pour souligner quelque chose, parce qu'on est content. Ouais. On la fête ou la graduation de secondaire 5. Puis là, ça s'en va sur tous les sites de clickbait, là, tu sais, de monde de sport, etc. Ben là, en dessous de ça, là, les commentaires, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais moi, je fais ce métier-là, puis moi, j'ai 46 ans. Fait que moi, que Francine dise que je suis laide, puis que Gérard dise que je suis une ci, puis je suis une ça, je m'en sac, pour vrai, tu sais. Mais que les gens écrivent que ma fille, ben, pas si belle que ça, elle est vraiment ordinaire, elle ressemble à l'autre, elle fait ça, tu sais. Franchement, moi aussi, j'ai une adolescente de 16 ans qui a gradué, puis je suis pas sur Internet. Ben oui, toi, Francine, tu l'as dit à tes belles-sœurs sur ton Facebook, c'est juste que toi, tu passes pas dans le monde de stars. Mais une mère comme toi, ben oui, pourquoi les gens sentent le besoin de répondre? Mais moi aussi, il y a des enfants, puis je suis fière. Mais ça va de soi. On t'a arrivé quoi? On a-tu dit ton enfant est laid, le mien est beau? Ben non! Mais bon, ça, c'était un autre débat. Non, dans ce sens-là, ça influence un peu, mais ça s'arrête là pour moi. Mais ça doit t'arracher le cœur de voir que, mettons, je reprends Delphine, mettons, à moins que tu me dises que ça écoule comme sur le dos d'un canard, mais de voir que Delphine aurait de la peine, un commentaire disgracieux, ça doit t'arracher le cœur en tant que mère, ou ben non, elle s'en fout parce que t'es comme éduquée comme ça? Ça m'arrache pas le cœur, ça réveille la lionne en moi, la protectrice. Ça me met en tabarnak. C'est ce que ça me fait. Mais ils grandissent dans une maison où on répète souvent, peu importe ce qu'on pense, ce qui est important, c'est ce qu'on dit. On répète souvent, sont-tu épais? Sont-tu niaiseux? C'est idiot faire ça. Totalement. Ils réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne catchent pas que toi, tu vas lire ça. Elle ne sait pas, la madame. Tu lui dirais, hey, merci beaucoup, Francine, puis elle se rétracterait ou elle effacerait un commentaire. Ils grandissent dans ça. Fait que je pense qu'ils gèrent pas pire. Mais tu sais, on n'est pas pressé qu'ils fassent une vie publique parce que c'est plus évident de nos jours. Ouais. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils fassent une vie publique? Trop tôt? Ils ont du talent. L'avenir nous le dira. Ils ont du talent. Delphine chante divinement bien. Il commence à jouer de la guitare. Il aime ça faire du rap. Il aime ça écrire des numéros d'humour. Il est intéressé par ça, mais il sait pas où il s'en va avec ça. Raphaël est super talentueuse. Elle chante, elle danse, elle joue, mais elle n'est pas intéressée du tout. Fait qu'on va voir. Ouais. Génial. Noémie, prochaine question. On a ici Michael Paquin qui nous dit « Tu as ramené la fureur en 2019-2020, pas 2020. » Yes, mon homme. Si tu pouvais ramener une autre émission pour un soir
animée par toi ou quelqu'un d'autre, quelle serait-elle et pourquoi? Calisse que j'aime mon public. Très bonne question. Bonne question. Ah, Michael Paquin, on se suit sur Instagram, je l'aime beaucoup. Ah bon, tu vois. Il est très gentil avec moi. Pour ramener une émission pour un soir. Oh, ça, c'est une bonne question. J'aurais pu dire Star Academy, mais ça recommence. Parce que moi, j'étais une fan finie de toutes ces affaires-là là, de concours de chant puis de variété et tout ça. Sinon, ben, mon choix demeure La Fureur, Michael. Puis pour vrai, une de mes décisions les plus crève-cœur de la pandémie, ça a été de ne pas faire La Fureur en janvier cette année. Et ça se pouvait pas. Je me suis fait, mais beaucoup de gens de l'équipe m'ont dit, t'es sûr, on peut pas trouver de manière, peut-être dans l'espace You, peut-être ça. Le succès de La Fureur, c'est l'ambiance, c'est le public, c'est le monde qui saute d'un bras quand il y a une bonne réponse, les high-fives. On peut pas faire ça avec les mesures actuelles. Je suis tellement d'accord. Ma décision crève-cœur. Des fois, je surfe sur la question de Michael, parce que moi, quand ça revient, évidemment, moi, j'écoutais ça, c'était bien à côté, comme bien du monde, tu sais, j'ai 31 ans. Bon, oui, ben oui, Chris, moi, je revenais de ma pratique de hockey vendredi, puis c'était comme, ah ouais, man, mais ça, là, tu sais, puis on écoutait à la radio, fait qu'on n'avait pas l'image, le temps qu'on en revienne à la maison. J'étais comme, moi, Sébastien Benoît, j'y ai déjà dit, Chris, si tu veux, je pourrais le sucer, ce gars-là, il n'y a aucun problème. J'y ai dit cet été, quand j'ai enregistré Coup de Foudre, il était bien content de ça. Oh, c'est drôle. mais la seule chose que j'entends quand tu fais l'édition du mois de janvier, c'est, mais pourquoi Chris, ça revient pas? Pourquoi tout le monde aime ça? Tout le monde écouterait ça? Tu réponds quoi à ça? Parce que je pense que c'est comme un bijou. Il faut garder ça dans son écrin, puis il faut garder ça événementiel. On tripe, oui, c'est la nostalgie, mais je pense qu'on capote à ce point-là parce que c'est un soir seulement, c'est un événement. Il faut que tu sois là, puis là, ça te ramène dans tes souvenirs. Si ça revenait en hebdomadaire, on perdrait ce feeling de c'est quelque chose de spécial. Oui, ça, je suis d'accord. Mais ça pourrait revenir, mettons, animé par quelqu'un d'autre. Moi, je le referais pas, là. Moi, je l'ai fait. Pourquoi je reviendrais là? J'ai encore tellement de choses que je veux faire que j'ai pas faites. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va, là, à mon âge, là, tu sais, je suis quand même une femme ménopausée, là, tu sais, on va se claquer les paillettes un peu, là, puis la mini-jupe. Fait que, c'est ça, tu sais, je l'ai fait, je le referai pas, mais si quelqu'un le refait, super. Mais je pense pas que si ça revient en hebdomadaire, qu'il va avoir la même frénésie qu'à l'époque. C'est sûr. Tu peux pas recréer ça. C'est vivre dans un autre monde de penser que tu vas recréer quelque chose qui a déjà été. Nomme-moi un exemple là, de quelque chose qu'on a ramené puis que ça a marché aussi fort que la première fois. Ah non, je n'ai même pas besoin de penser, je te réponds non tout de suite. Ben, c'est ça. Ouais, je te posais la question parce que je l'entendais beaucoup, mais je pense la même hostie d'affaires que toi. C'est ce petit sentiment de rareté-là. Puis de toute façon, en plus, je rajoute à ta réponse, il y a tellement de propositions maintenant avec le web puis Netflix. Tu sais, dans le temps, c'était 2000 à peu près. Ouais. Asti, c'est tout passait par la télé. Là, c'était comme si t'écoutes ça ou ça finit là. Exact. Mais ouais, ça a changé, là, les chaînes, puis les plateformes, puis le web. Puis, c'est ça. Il y a du monde qui se perd, genre, mettons, j'en connais une, Vero.tv, c'est lourd pour tout le monde. Asti, faut être off. Non, ouais, faut. Faut-tu pas être là? Tu vois que ça fait là, pas capable de gagner son argent. Tu vois bien que ce fille-là a trop de souliers. Puis elle est fière de ses enfants à leur balle. Hey, tabarnak, décroche. Noémie, est-ce qu'il restait des questions avant de dire au revoir? Oui, on a un autre ici, Effet Pastel, qui nous dit « Bonjour Véro, le projet de la maison familiale bigénérationnelle verra-t-elle le jour entendu dans les Morissette et moi? Oui, voilà. Oui. Pas pour le moment. C'est pas un projet pour le moment parce que, contrairement à ce que... Ben, en fait, on va voir la suite bientôt là, sur Véro TV dans une autre émission. Mais bref, je veux pas perdre les gens. Delphine est partie en appartement l'automne dernier parce que pour le cégep, bon, c'est avant qu'on sache que ça allait tout être à distance, là. Ah ouais. Mais pour le cégep, c'était plus proche pour elle, c'était mieux. Puis on a eu une opportunité qu'elle habite chez quelqu'un en qui on a vraiment confiance, puis qui pouvait veiller sur elle. Puis tout ça, c'est Félix-Antoine Tremblay puis son chum Olivier. Fait que elle est là depuis l'automne. Fait que là, c'était elle qui rêvait d'une bigénérationnelle. Puis finalement, elle est partie déjà. Fait que ça arrivera pas pour l'instant. C'est pas prévu, mais c'était quelque chose là parce que
Félix, il a rénové cet appart-là pour Passion Poussière. Oui. Commencé cet hiver. L'émission qu'il fait avec Sarah-Jeanne Labrosse sur Véro TV. Il a rénové l'appart, mais il m'a proposé de louer l'appart à Adèle avant que je sache que c'était dans Passion Poussière 3. Bref, tout ça est arrivé comme un gros hasard. Puis là, elle est déménagée là. Alors, ils ont fait une entrevue avec Louis la journée où Delphine s'est installée chez elle. Parce que c'était lui qui disait, moi, à 21 ans, j'ai un sac tout dehors, blablabla. Puis c'est lui qui arrête pas de brailler qui est parti. Faut-tu être faible, esti? C'est souvent le même, hein? Ah, c'est cute, par exemple. Des fois, il est comme, non, mais là, elle a un appart, mais elle va tout le temps revenir à la maison. Puis je suis comme, ben non, elle a un appart, elle est installée, elle est heureuse, elle aime ça, tu sais. Puis il est comme, ben non, mais là, franchement, elle pourrait venir coucher 2 soirs par semaine, mettons. Ben non, lui, elle est partie. Elle a sa vie à elle maintenant, elle a 18 ans. Ben non, mais là, il veut pas pantoute, il est dans le déni total. Arrête de penser à ça, puis prépare ta valise, esti. Fais ta valise, puis ramasse ta brosse à dents, puis l'autre, moi. Je vais faire toute ta valise. Fais juste mettre ta brosse à dents. Oui, je vais tout faire là. Noémie, est-ce qu'il y avait d'autres questions aussi? Oui, on a Pat Lap, un classique, le Pic-Bois. Est-ce que Véro s'ennuie parfois de l'anonymat? C'est bien, Véro. Oui, c'est bien Véronique. Oui. Hostie qui est cave. Allez suivre. Ils ont de l'humour, tes abonnés, c'est le fun. Ah oui, vous pouvez aller suivre d'ailleurs Pat Lap, le Pic-Bois, sa chaîne YouTube. C'est un sans dessin, pas possible. Alors, oui, Véro, je te laisse répondre. Oui. Ben écoute, honnêtement, non. Parce que les avantages sont vraiment plus nombreux que les inconvénients. Ouais. Moi, j'ai appris à vivre avec ça depuis très jeune. Fait que ça me dérange pas. Je m'ennuie pas de ça. Puis avec bien du recul, là, plusieurs années plus tard, même dans les moments vraiment tough que j'ai vécu là, dans ma famille ou le Bye Bye 2008 ou des affaires de même, là, je pense quand même que c'est plus facile d'être connu que pas connu à cause de la dose de réconfort puis d'affection que tu reçois. Je comprends. Il va toujours se trouver des gens pour t'encourager. Puis pas nécessairement te donner le bon Dieu sans confession, là, mais juste faire comme « Hey, je comprends que tu vis un moment difficile, pas d'accord avec ça, mais je te souhaite bonne chance, je te soutiens quand même. » Ça, là, ça n'a pas de prix. Le nombre de fois que je vois des drames, puis je me dis « Oh mon Dieu, tu sais, cette personne-là, là, il y a juste sa famille qui va lui dire qu'elle est avec elle. » C'est correct aussi, mais on reçoit vraiment beaucoup. Ouais. Fait que je changerais quand même pas de place. Puis quand ça me tente pas tout, j'ai rien qu'à rester chez nous. Bien répondu. Véro, c'est ce qui met fin au Spacecast. Hey, merci. Je te remercie. On finit ça tout en beauté, tout en douceur. Merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était super le fun. Tu es très bon, hein? Tu as beaucoup d'écoute puis tout, je te l'ai dit, là, mais je te l'ai dit en privé, hein? Je te l'avais écrit, je pense. Mais j'aimerais mieux que tu le mettes public. Ben là, je vais le dire, là, je le dis, là, dans le podcast, là, je le dis. Fait que là, ça va rester sur les internets. Merci, Sam, puis j'ai bien hâte de te recevoir la première fois. Ben, j'ai hâte aussi, je vais aller soigner ma petite conjonctivite, là, ça va être parti. Tu sais déjà c'est quoi les surprises? Tu sais déjà c'est quoi les surprises? Oui. Hey, ça, là, ça m'a fait en deux, Véro, là. Moi, là... Je pense que tu vas être content, en tout cas. Je pense que tu vas avoir du fun. Calice. Puis tu sais que tu peux venir avec ta conjonctivite parce que tu serais le premier invité avec une conjonctivite. Puis nous autres, là, on prend toutes les idées. Moi, je suis pas bien allé avec mes ciseaux, moi, tu vas voir. Hey, merci beaucoup, Sam. Puis merci à tout le monde pour les questions. Puis pour ceux qui vont le regarder prochainement puis le partager. Puis ça, vous êtes bien fins. Plein d'amour, salutations à ton beau Louis, tes beaux enfants. Merci infiniment. Bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Salut. Merci, bye.